Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode. On est avec Parc Venture. Comment ça va, mec? Bah écoute, ça va bien et toi? Ça va super, je suis trop heureux d'être là et puis Bah trop content de pouvoir discuter un petit peu. tant mieux, tant Euh, mieux. Merci beaucoup à toi déjà d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Bah écoute, on est dans un super bel endroit, donc moi je suis très heureux de prendre ce temps et juste qu'on puisse échanger tous les deux. Moi j'adore ce genre Ouais, tant de mieux. format, donc Merci trop heureux de beaucoup. pouvoir y contribuer. Merci beaucoup en tout cas. Aujourd'hui, donc, je vais vous annoncer le programme du jour. Donc, comme d'habitude, questions-réponses. Je te pose des questions sur toi, ton parcours, tes expériences, etc. Ensuite, on continue avec des questions d'abonnés. Donc, Donc là j'ai tu, des abonnés qui m'ont posé des questions. exactement. Trop Des stylé, petites questions. Donc, il y en avait beaucoup que je posais déjà. Donc, j'ai pris les plus pertinentes. évidemment. Du coup, voilà. Ensuite, le sujet du jour, on va parler donc, de Epic Universe à Orlando, Et donc, oui. qui va ouvrir en mai donc cette année, on espère. Ensuite, on va faire un petit quiz sur le monde des parcs. Donc, comme d'habitude, on avait fait la dernière fois. Et ensuite, on fera un petit classement. Ensuite, tu vas jouer au jeu des Imagineers. Ok, Donc, tu vas voir, je sais ok. pas si tu avais vu. Ouais, du coup j'ai vu un peu la première émission. Franchement, mec, très quali et je suis vraiment encore une Ouais, fois trop nickel. heureux d'être là et de pouvoir y Merci beaucoup participer, en tout tu vois. cas, ça fait plaisir. Bah écoutez, c'est parti, let's go. Donc c'est parti pour les questions. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bah moi c'est Hugo, alias Park Venture. Je crée des vidéos dans on va dire l'univers du divertissement et des lieux de loisirs. Je m'entends là par majoritairement les parcs et d'attractions. Je pense que ça va être aussi Bien sûr. le gros sujet de cette émission. Mais ça va aussi pouvoir m'arriver, pas encore, mais ça va arriver, Ok. dans d'autres lieux de divertissement, style des escape games, des karting, des bowling. Mon but, c'est vraiment de créer du divertissement sur tout ce qui concerne les lieux de loisirs. Ok. Montrer aussi qu'on peut s'amuser différemment, c'est pas très bien de dire ça pour les parcs, mais qu'on peut s'amuser un peu différemment qu'en suivant vraiment le schéma classique d'un visiteur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, donc du coup, tu touches plus principalement les parcs, contenu des parcs, mais tu vas essayer de te développer plus. C'est cette année, c'est ça? Ouais, 2025, c'est une année qui s'annonce importante, je pense, pour le coup. Parce que le but, ça va être de proposer peut-être une palette de création de contenu, je sais pas si c'est le bon terme, mais Ouais, qui en tout ouais. cas qui est très différente de ce que j'avais l'habitude de Ok. proposer, mais qui touche quand même à un univers que les gens aiment, tu vois. Ouais, bien sûr, Donc bien sûr. c'est tout ce dilemme-là qui est assez compliqué. Et on y réfléchit, on veut voir comment on a envie de faire, parce qu'on est deux à travailler sur Parc Venture. Ok. Et voilà. Ok, ok. Et donc, comment tu as découvert ta passion pour les parcs et pour les vidéos? Euh, Pourquoi tu t'es lancé? Donc, comment tu as découvert ta passion? Bah, tu vas voir qu'en vrai, les deux, c'est assez. Ça a été un peu, on va dire, une suite logique dans ma vie. Je m'explique là, je m'explique. Je m'explique, pardon. Je m'explique. En gros, j'ai toujours un peu aimé les parcs. Quand j'étais petit, j'avais un pass à Disney, puis j'ai Ok. eu un pass à Astérix, puis j'ai commencé à aller tout seul à Astérix, puis j'ai commencé à y aller avec des amis. Puis j'avais mon téléphone, puis un jour je m'embêtais à Astérix, donc je me suis dit, ah, tiens, si je faisais une vidéo nul. Genre vraiment, l'émission, nul, genre vraiment la vidéo, mais genre classique, basique, Ouais. que tu fais avec ton tel, que tu postes sur les réseaux parce que tu sais pas quoi poster. Ok. J'ai commencé comme ça, puis je me suis pris un peu au jeu parce que, pour te la faire courte, moi ça fait 10 ans que je fais de la création vidéo, sur tout plein de sujets. Tous les parcs, ça fait 2 ans véritablement, Ok. mais j'ai toujours été passionné par ce milieu-là, l'audiovisuel, et notamment le monde d'Internet. C'est un monde que je trouve super passionnant, qui a encore tellement de portes à ouvrir et tellement de possibilités de se développer, Ok. que je trouve que c'est cette facette-là qui m'intéresse aussi dans l'audiovisuel, et jumeler ça avec les parcs, qui est entre guillemets ma deuxième passion, c'est top. Ok. Mais si tu devrais en choisir une, tu es quand même plus l'audiovisuel. C'est Ça, tendu. c'est une bonne question, tu vois. En fait, c'est tellement différent que Ouais. s'il fallait les comparer, Ouais. ça se compare pas Ouais, c'est vraiment. vrai que c'est Tu vois, différent. c'est Ouais, vraiment deux ouais, ouais. activités qui sont radicalement différentes, que j'arrive à Ouais, combiner ouais, bien entre sûr, guillemets bien un peu sûr. avec les deux. Mais après, en vrai de vrai, je me vois pas me passer de l'audiovisuel. Ok. Tu vois, on en parlera sûrement après, Ouais, bien sûr. mais c'est quelque chose aujourd'hui qui m'anime, qui entre guillemets me permet de vivre. Donc Ouais, me ouais, passer bien de sûr, ça, bien ce sûr. serait débile, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est Mais sûr. j'adore les parcs, attention, comme du parc, j'adore les Ouais, parcs. faites attention. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à créer du contenu divertissant Eh ben, je dirais que ça s'est fait naturellement. En gros, du gros,
J'avais 8 ans que je regardais les plus gros créateurs Ouais. Minecraft à l'époque Ok. faire des vidéos Minecraft et tout, et je les reproduisais sur ma petite tablette à la con. Je m'appelais Ugnif Gamer à l'époque. Ça mec, genre vraiment un dossier de fou furieux sur moi. Je Tu crois, t'exclus? je veux pas dire, hein, parce qu'il y a peut-être des chances que j'ai supprimé, qu'il existe encore une chaîne YouTube qui s'appelle Ugnif Gamer avec mes premières vidéos dessus. Ah, Ça reste à incroyable. confirmer. Faudra la regarder. Il me semble que j'ai modifié. J'irai Ok, vérifier après le ok. tournage au cas où si je supprime avant que ça sorte quand même. Ok, 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 ok. Mais en gros, ouais, je faisais mes petites vidéos sur Minecraft à l'époque. Puis enfin, j'ai toujours fait ça. En fait, dès que j'avais une caméra dans la main, quelque chose qui filme, j'avais besoin de transformer Ok. ça en quelque chose de divertissant. Ouais, Je bien sûr, bien m'entends, sûr. hein, tout est divertissant de nos jours. Même un contenu qui relate de l'information, tu prends le go d'écrit, Oui, ça oui, oui. reste divertissant. Mais faire des jeux, faire tous ces trucs-là, j'ai toujours kiffé. Et là, aujourd'hui, bon, il y a les parcs qui sont arrivés dans ma vie il y a 2 ans, mais j'ai fait des vidéos sur la Formule 1, j'ai fait des vidéos sur le sport beaucoup. Ok. Il y a plein d'autres choses qui m'animent et dans lesquelles j'ai essayé de créer du contenu. Aujourd'hui, le hasard fait que c'est les parcs, mais ça me va parce que c'est Ouais, c'est quelque chose que avec t'aimes le jeu aussi. visuel, c'est vraiment ce qui m'anime, tu vois, aujourd'hui. Donc j'en suis super heureux. Ok. Une autre question que je te pose, c'est pour toi, quelle est ta plus grande réussite ou fierté jusqu'à présent? Waouh. C'est une question dure. Ouais, en vrai, oui, c'est super dur C'est parce que compliqué. c'est dur d'être fier de quelque chose quand c'est dur d'être fier de soi déjà de Ouais, base. ouais, Mais ouais. je te rassure, je le suis parce que je suis chiant. Non, en vrai, aujourd'hui, je suis extrêmement fier de voir que j'arrive entre guillemets à vivre de tout ce qui m'anime. Donc de l'audiovisuel, des parcs. On en reviendra après encore une Bien fois. sûr, bien sûr. Je vais dire ça toute l'émission, sache-le. Je vais On être va. insupportable. T'inquiète, t'inquiète. Mais je suis aujourd'hui très fier de proposer quelque chose qui fait rire les gens, qui leur permet de passer un bon moment quand ils se posent le soir. Ok. C'est tout ça qui m'intéresse vraiment, c'est de me dire, ok, j'ai passé une mauvaise journée, bah pas grave, je peux aller regarder tel ou tel type de contenu. Je parle pas forcément de moi, mais je suis Ouais, bien content en tout sûr. cas de contribuer à cet écosystème-là et de me dire qu'il y a des gens, ils regardent mes vidéos, ils sont heureux, ils sont contents, ils sont posés, ça leur fait du bien. Donc je suis Ok. content de faire du bien à des gens. Ok, ok. Bah, trop bien. Trop, trop bien. Une autre question, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet actuel ou futur qui te passionne particulièrement? Ah ouais, tu veux les exclus, hein. Une petite exclue Tu veux les petites ou... exclus, tu veux les trucs qui... une petite exclue comme ça. ou un truc qui est en train de sortir Il y a plein ou... de trucs là. Là, je suis en train de relancer le projet YouTube. Ok, Ça prend plus de temps que prévu, hein. Je suis dessus depuis cet été pour te dire. Je devais d'accord. relancer cet été. Il y a eu des galères et tout. Bref, la commu, ils ont dû me prendre pour un débile quand ils ont vu que j'annonçais quelque chose qui est jamais sorti. J'ai vu que tu avais fait une vidéo... Teaser, ouais, Ouais, j'étais ouais, ouais. débile de faire ça. Qui Non, fait en ça vrai, alors ça qu'il n'y va. a rien de prêt, quoi. Mais bon, bref. Ça, c'est un échec dans ma vie. Et pourtant, Non, ça c'est m'a pas grave. coûté rien, mais ça reste un échec parce que j'aime pas laisser les gens sur quelque chose. Là, j'ai carrément laissé les gens sur quelque chose. Tu les as teasés pour 2025. Ça va. Putain, j'étais tôt, hein. 6 mois en avance. Le mec, putain, ultra visionnaire, quoi. Non, c'est parce que ce qu'il nous a pas dit, c'est qu'il a préparé. Ça fait 6 mois, il bosse sur des Je suis vidéos. à fond dessus, là. En train de Non, le mettre dans la sauce. on en reparlera. Je pense que Pas de problème. t'as voulu pas. T'inquiète, T'as t'inquiète. abordé aussi un peu le côté privatisation Astérix. Je pense qu'on en reparlera un Ouais, peu ouais. après. Mais là, pour 2025, ouais, le but serait de relancer le projet YouTube et qui toucherait pas uniquement au parc. Ça toucherait au parc, mais pas à 100%. Ok. J'aimerais que la chaîne soit du divertissement un peu mainstream, comme ce qu'on peut voir. J'ai envie en fait de faire des vidéos avec des gens. Donc de faire du fit and fun. Beaucoup, c'est quelque chose qui m'intéresse de fou furieux. Je trouve que c'est vraiment une formule qui sur Internet fonctionne bien. Ok. Donc je trouve ça super intéressant de le mettre en avant et d'aller dans cette vision-là. Des créateurs qui font ça aujourd'hui, les plus gros le font tous. Ouais, bien sûr. C'est Bien pas sûr. pour rien, entre guillemets, c'est que c'est une formule qui fonctionne bien. Ouais, 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 c'est Donc sûr. au-delà de l'aspect entrepreneurial là, que j'aborde, moi ça m'intéresse juste de kiffer avec des gens. Et si je peux filmer ça et kiffer encore plus, Ouais, bien sûr, faire évidemment. kiffer encore plus de gens Ouais, tous les ouais, jours, ouais, tu vois. évidemment, évidemment. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, merci beaucoup pour ta réponse. Une autre, qui t'inspire le plus dans ce que tu fais? Ça doit être créateur parc ou ça peut être autre chose? Non, ça peut être vraiment Amixem. ce que tu veux. Amixem, ouais. Ouais. C'est vrai c'est très très fort. Amixem, il a un aspect dans la vision créative d'Internet que je trouve super intéressant. Le mec est archi en avance sur son temps. Ça a été le premier à faire des vidéos en featuring avec les gens. Ouais. C'est aujourd'hui le premier qui a en France, hein, Enfin, parce que ça se local, ça se faisait ailleurs. Mais c'est le premier aujourd'hui qui a ses propres hangars. Mm. C'est un mec qui est entrepreneurialement parlant, qui est super inspirant parce que il a su se développer avec Internet et faire d'Internet son business premier. J'ai les lacets défaits depuis tout à l'heure, les amis. J'espère que vous kiffez cet instant où je refais mes lacets. Regardez ça. Je vous montre, on prend ça, on fait une boucle. Bon, bref, en vrai, vous savez faire des lacets. N'hésitez pas à dire en commentaire. Est-ce que Ouais. vous saviez faire vos lacets dans les commentaires? Ouais, C'est une très bonne exactement, question. Il faudrait ouais. poser la question à Jean. Ouais, donc Amixem, ouais, c'est vrai que c'est fort. Après, chacun ses inspirations. Tu vois, je te parle la française, beaucoup à Mixem.
aux US, ça reste MrBeast, mais je pense que c'est une inspiration C'est pour dans la le plupart des ouais, petits ouais. créateurs. En vrai de vrai, ce mec, on pourrait en parler 1000 ans. Entrepreneurialement parlant, bon, c'est ce que Amixem, c'est la voie qu'Amixem suit. En vrai, Amixem, même lui se vante d'être le Mister, enfin se vante, je m'entends, Ouais, mais ouais, ouais, MrBeast français. aime bien vanner sur le fait de dire ouais, je suis le MrBeast français. Mais en vrai, ce mec-là, entrepreneurialement parlant, c'est le mec qui Ouais, il est fort. aujourd'hui a pour moi le plus matière à réussir ou en tout cas à perdurer dans le temps. Oui, 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 c'est sûr. Et MrBeast est encore au-dessus, mais pour moi, c'est la même inspiration. Ouais, Tu ouais. En fait, oui, Amixem s'inspire de MrBeast. vois. Ouais, il y a Plus ou pas. moins, plus ou moins. En fait, faut être clair, c'est qu'en fait, MrBeast, aujourd'hui, il rayonne tellement sur YouTube Ouais, et sur le monde d'Internet en ouais, général, ouais, ouais. qu'en fait, le mec, il a envie de lancer quelque chose, tout le monde va le suivre. T'as Ouais, pas c'est une vrai personne, tu que. vois, Ouais, bien sûr, bien il sûr. avait créé ses chaînes en français, en anglais, enfin, en français, en espagnol et tout ça pour justement, tu sais, à toucher un peu plus large. YouTube, tellement ça fonctionnait bien, sa connerie, ils ont implémenté la fonctionnalité directement sur la plateforme. C'est-à-dire que le mec, il a influencé YouTube. Ouais, Tu, ouais, ouais, c'est complètement fou. le mec, Euh, il est tellement en avance sur son temps qu'il arrive à avancer à devant. Pardon. Le mec, il est tellement en avance sur son temps qu'il ouais. arrive même à. Ah putain, j'arrive pas à trouver le Devancer. mot. À devancer la Devancer. plateforme qui l'a lancé. Ouais, ouais, c'est Tu vois, incroyable. c'est Ouais, une ouais, folie en ouais, vrai. c'est vraiment un truc de Et ouf. il est trop fort, ce mec. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que tu as des. C'est à peu près la même chose, mais des modèles ou des mentors qui t'ont guidé, euh, avec qui tu as pu aider? Est-ce que, par exemple, il y a d'autres créateurs que. Voilà, vous faites des vidéos ensemble, que vous aidez et tout On n'a pas beaucoup tourné ensemble. On a fait mon dernier gros projet a été tourné avec lui et j'étais super heureux qu'il soit là. Mais la personne qui m'a le plus accompagné, on va dire, qui m'a le plus permis d'entrer dans le monde de la commu, et c'est horrible de dire ça, Ok. parce qu'en soi, on entre tous comme on peut et on se fait tous ce petit bout de chemin, on kiffe Oui, tous bien avec sûr, nos bien sûr. potes. Enfin, il n'y a aucune hiérarchie. Pour Oui, moi, c'est oui, oui, ridicule de bien sûr. parler de hiérarchie. Mais EDB Attraction a été un mec qui Ok. m'a beaucoup accompagné, qui a beaucoup cru en moi. Et il me l'a encore dit il y a quelques semaines et tout, qu'il est extrêmement fier de ce que j'ai fait. Et d'entendre ça d'un mec, ça fait 10 ans que tu regardes son contenu et Ouais, que c'est sûr. tu kiffes bien ce qu'il fait. On en reparlera après, je suis pas le premier gros consommateur de Comu Park, mais ce côté aussi, il a une façon d'aborder les choses et une vision créative qui est tellement différente de la mienne qu'en fait, il me permet juste de me compléter sur des points d'interrogation et ça m'évite de Ouais. de trop m'inspirer de lui. Enfin, Ouais, truc bien un sûr, je peu comprends. chiant où en gros quand t'as un mentor généralement tu suis ce chemin, c'est pas du tout le cas avec Étienne. Je sais même pas si on peut appeler ça un mentor, c'est juste un mec qui a beaucoup été là pour moi et qui m'a beaucoup accompagné, mais je pourrais t'en citer des milliers. Ouais, bien Rider sûr. a été typiquement le mec, aujourd'hui c'est peut-être le créateur avec qui je m'entends le mieux. Rider, c'est Ok. mon maxi pote et j'ai pas peur de dire que je m'inspire énormément de lui, de la personne qu'il est, de sa vision créative. Je m'inspire beaucoup de lui, on fait pas du tout le même contenu Ouais, bien et sûr, bien pourtant sûr. c'est un mec qui m'inspire, tu vois. Ok. Mais je sais pas si on peut vraiment parler de mentor, tu vois. Ouais, Mentor, ouais. Non, c'est moi plus. j'ai ce Oui, côté-là oui, de mentor de tu suis son chemin. oui, 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 je vois ce Rider, que en tu veux théorie, dire. il est arrivé après moi et pourtant ce mec casse tout et on suit pas le même chemin. Mais par contre, il a des, il a des façons de procéder, des façons de faire qui m'inspirent, tu vois. Et c'est de ça que j'apprends des autres pour me construire moi, tu vois. C'est vrai que j'aime bien. Bah, d'ailleurs, je vous mets des petits extraits du contenu de Sandrider, mais Là, il y en a oh, un là, là. ici, il peut avoir là ou là-bas. Ouah, Ouais, là, ça chiant commence à pour le être trop compliqué. montage, chiant Ouais, de trop ouf. relou. Trop relou, trop relou. Non, mais ouais, en fait, ce qu'il fait, c'est des courts vidéo, donc des shorts ou des petits TikTok comme tu fais. Enfin, quand je dis des petits TikTok, c'est des formats courts. Ouais. Et il fait par exemple le top 5 des meilleures attractions en Europe. C'est du style ça. C'est du bon contenu. C'est vrai que je pense que vous avez déjà vu. Ça permet, on Mais va dire, à des gens qui connaissent pas forcément le monde des parcs de s'y découvrir. intéresser, de découvrir Ouais. et d'après prolonger leur recherche. Et typiquement, tu vas regarder un contenu de DB Attraction après avoir vu du Rider quand tu connais Ouais. rien. C'est la meilleure façon de t'initier dans la commune. Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. Ces mecs sont forts. Ouais, ouais, Il n'y a ouais. rien à dire. Non, c'est oui, 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 c'est sûr. Une autre question qui est intéressante. Comment constitues ta passion avec ta vie personnelle? J'ai plus de vie perso. En vrai, je crois qu'on en a. Pour expliquer, nous on s'est vu avant l'émission Ouais, et exactement. même un petit peu avant pour que tu me pitches le projet et tout. Bien Super sûr. intéressant. Ce mec est très fort, les amis, hein, sachez-le.
Un Mais maximum de cœur pour Hugo dans les bah là, c'est ta commentaires. vidéo, frère. Les likes, ils vont aller pour toi, c'est génial. C'est super, c'est tout ce qu'il faut. Non, allez vous abonner à ses réseaux. Ils seront bien évidemment en description. Ça, c'est sûr et certain. Allez vous abonner à lui surtout. Frérot, moi je suis juste là pour parler de moi. C'est super égocentrique ce que je fais déjà. Non, Là. c'est pour. C'est égocentrique. C'est pas égocentrique. C'est. Non, je vois ce que tu veux dire, mais non, ça fait plaisir comme Oui. ça. Ça. S'il y a des gens qui peuvent tomber par exemple sur cette vidéo pour te découvrir, ça avec grand plaisir. Et aussi pour ta communauté, pour apprendre plus sur toi, d'un autre aspect, d'un autre format de vidéo. Je Donc vois. du coup, c'est intéressant. Et donc du coup, ce que tu me disais sur ta vie personnelle. Là, ça va peut-être faire 1 an que, professionnellement parlant, je donne tout. Mais je suis chiant, hein, je suis pas un exemple à suivre parce que foncièrement, je suis très fatigué tout le temps et ça use. Hein. En gros, bon, j'ai les réseaux et à côté, j'ai une agence de création, j'ai une boîte de production, je suis encore étudiant, je suis community manager. Je fais 1000 choses à côté qui me Ouais, permettent ouais. aujourd'hui de générer des fonds un peu partout et de vivre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui sont en développement. L'agence est en développement, la boîte de production qui sont mes 2 gros projets. Et même Park Venture, Park Venture, c'est de la constante, c'est du constant Oui, bien développement. sûr. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Mais mon agence de production et ma boîte de production sont typiquement des aspects que je construis aujourd'hui. Donc, je passe énormément de temps, si ce n'est tout mon temps libre, à créer et à produire des choses parce que j'ai besoin de trouver du travail, parce que j'ai besoin de trouver des clients. Donc en fait, je suis jamais trop au repos. Après ça, je pense que c'est aussi tout l'aspect de personnes qui Oui, veulent se oui. lancer. Il y a un moment donné, il Il n'y a faut rien aussi- sans rien. Ouais, voilà. Il faut que tu aies une période de ta vie où tu dises, bah là, pas le choix, je dois travailler. Ouais. Enfin, c'est ma vision. Les gens ont le droit d'avoir d'autres visions, bien sûr. Mais moi, j'ai cette vision de là, j'ai besoin de donner à fond parce que j'ai envie de faire mon petit monde là-dedans. Et je veux me donner les moyens d'aller tâter ce petit monde. Ok. Ok, ok. Bah, merci beaucoup. Petite question drôle. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi? Waouh, c'est dur aussi ça comme question. Ouais. T'as des bonnes questions. Hein. Qu'est-ce que tu serais surpris d'apprendre sur moi? Bah moi, je te repose la question. Qu'est-ce que tu sais sur moi qui te ferait dire, oh, ça me choquerait s'il était comme ça? Euh, je sais pas, je suis en train de réfléchir. J'ai pas d'idée. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que tu serais surpris d'apprendre sur moi? Euh, C'est une bonne question. En fait, j'étale tellement ma vie sur les réseaux que Ouais, je sais pas. J'ai aucune idée. ah, c'est une très bonne question. Là. C'est T'as vu, dur, ça nous hein. met en difficulté Ouais. carrément. Je dirais bah, tout cet aspect entrepreneurial. Ok. J'ai 18 ans. Aujourd'hui, un mec de 18 ans, il fait des études. Donc est-ce que... Je sais pas, hein, c'est Bien sûr, bien super sûr. égocentrique, encore une fois, mais bon, c'est pas grave, c'est une émission pour être égocentrique. Non, en tout cas, ouais, bah, j'ai 18 ans, je tente des trucs. Je sais pas si ça peut être, mais en tout Non, mais cas, c'est déjà moi, bien. ça me paraît normal et je suis sûr que n'importe quelle personne qui a envie se donnerait les moyens, tu vois. Et je critique pas du tout les études, hein. Il y en a qui ont besoin de ça pour réussir et Bien c'est sûr. très bien. Mais moi, j'ai choisi, alors même si je suis étudiant aussi à côté, mais c'est vraiment 24 heures dans ma semaine, quoi. Mon Ouais, côté ouais, ouais. étudiant, j'ai rien d'étudiant, tu vois. Mais en tout cas, ouais, je dirais peut-être ce côté de j'ai des entreprises à 18 ans qui viennent de rien. Peut-être, je sais pas. Franchement, c'est à toi de me dire si ça te choque ou pas, du coup. Bah, c'est vrai que on voit pas souvent ça. Les Ouais, jeunes, en fait, il y a une tranche que j'aime bien dire, c'est la tranche des 18, 20, 22 ans, ouais. qui en fait, c'est d'autres sujets qui a rien à voir avec ce qu'on va dire, mais souvent les jeunes, il y en a qui partent dans des chemins, enfin tout le monde prend un chemin différent, et c'est vrai qu'il y a des personnes par exemple comme toi qui a 18 ans et on va dire, même si pour moi j'ai un aspect qu'il faut se comparer qu'à soi-même Je suis et assez pour d'accord. améliorer, mais c'est vrai que on est tout le temps comparé, on est dans un monde où on est tout le temps comparé, et quand tu regardes sans trop regarder, parce que sinon ça fait trop prétentieux et tout, c'est vrai que tu dis soit c'est toi qui es normal, soit c'est les autres qui sont fous, parce qu'il y en a, bien évidemment, même à 28 ans, 30 ans, ils font rien de leur vie et tout. Mais c'est des autres débats. Mais si leur vie leur convient comme ça, mec, tu vois. Exactement. En fait, C'est on a chacun fait tous, comme. on a tous une façon d'aborder la vie différemment. Bien Tu sûr, vois, il y en a qui seront très contents de vivre comme ils vivent avec leur salaire par mois et qui bien sûr. chercheront pas à aller plus loin. Il y en a qui chercheront à aller plus loin parce que vraiment c'est quelque chose qui les anime. Oui, bien sûr. Moi, je pars du principe que tant que tu es heureux, je vois pas où est le problème. Tu vois, il y a l'aspect réussite pour moi, ça n'existe pas. Parce que la réussite, c'est toi qui te la forges, c'est toi qui construis ton histoire. Ouais. Si tu as envie d'être fier de toi, bah, tu as envie de réussir dans le domaine qui t'intéresse.
Tu Bien vois, sûr, bien aujourd'hui, sûr. on dit que les célébrités, elles ont réussi. Bah, pas forcément toutes. Peut-être qu'il y en a qui vivent mal la célébrité ou quoi. Pour eux, c'est pas une forme de réussite, tu vois. Ouais. Et Donc, il y en a qui ont réussi et qui sont redescendus bien sûr, très très bas. évidemment. Mais non, c'est bien d'avoir ce côté, comme tu dis, entrepreneuriat. Je sais pas si ça se dit, si ça se dit comme ça. Si, je pense que. Je sais pas si ça se dit, tu vois. Moi, je tente des trucs, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Ouais, ouais, ouais. Mais, On passe à autre chose. ouais, voilà, c'est ça. Et ouais. Bah, c'est une très très bonne réponse. Une autre question. Y a-t-il une leçon que tu aurais aimé apprendre plus tôt? Ça, c'est une bonne question aussi, parce qu'il y en a forcément. Une leçon que j'aurais aimé apprendre plus tôt, oser faire les choses tant qu'il est temps. Ok. Dans le sens où j'ai 18 ans, c'est super culotté de dire ça, tu vois. Mais j'ai eu une période de ma vie où je faisais rien, j'étais pas heureux et je cherchais pas à aller mieux en fait. Et alors je comprends, quand t'aimes pas bien, c'est compliqué de vouloir aller mieux, tu vois. Mais peut-être si j'aurais osé plus tôt, j'aurais peut-être eu des chemins différents, j'aurais peut-être fait quelque chose. J'aurais peut-être abordé mon aspect créatif différemment, tu vois, je sais Ok. pas. Maintenant, ce que je fais aujourd'hui, j'en suis très fier. Je réussis à être heureux comme je suis, donc. Comme aujourd'hui je suis heureux, je te dirais non, mais il y en a, Ouais, ouais, il y a forcément. Là, j'arrive pas à trouver l'exemple type, mais je suis sûr qu'il y a forcément. ouais. Ok, ok. Comment imagines-tu ton futur dans 5 ans? J'espère être encore sur Internet quand même. Ok. J'espère continuer à proposer des choses, à animer les gens, à les faire kiffer ce que je fais. Ça, pour moi, c'est le plus important. J'adore faire plaisir aux gens. Après, où est-ce que je me vois dans 5 ans? Bah, j'espère avoir réussi dans tout ce que je suis en train de construire. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, je le construis. Il n'y a rien de concret, il Ok. n'y a rien de forgé. À tout moment, demain, ça se casse la gueule, tu vois. J'espère dans 5 ans être bien dans ma vie et puis être heureux. En vrai, je me souhaite juste être heureux. Ok. Bah, super réponse. Magnifique. Très, 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 très belle réponse. Et toi, tu te vois où dans 5 ans? Allez, question Euh, inverse. Dans 5 ans, sur une tour à la Défense, avec écrit ETEX comme ça. Ah ouais? Sur mon... Non, non, non. Moi, je veux voir ça, hein. Moi, je veux voir Etex dans 5 ans à la Non, en Défense. vrai, je sais pas. J'espère créateur de contenu. Ok. Et on verra bien ce que ça nous réserve. J'avoue que j'aimerais bien euh, arriver à pouvoir... Ce que j'adore, parce que je travaille actuellement dans l'événementiel, mais justement essayer de mélanger les deux, créer du contenu, être dans l'événementiel et pouvoir organiser des événements Hmm, euh, bien sûr. en rapport avec les parcs ou autres, File-moi ta tablette, c'est moi qui fais où, l'interview. où il pourrait avoir la communauté, ce serait incroyable. Ouais, Et du coup, voilà, on verra ça, mais ok. ça peut aller vite comme ça peut ne pas marcher, mais l'important c'est de continuer et de pas te bresser les bras. Ok. Donc du coup, voilà. T'as raison, parce que là, on est au début, aux prémices des textes, Ouais, entre exactement, là c'est guillemets. vraiment le début. Donc, soyez compréhensifs. C'est Peut-être génial, avoir des mec. petits bugs, des Mec, petits qui trucs. au début propose la qualité que tu proposes là? Parce que vous voyez pas l'aspect qu'il y a derrière la caméra. On a un retour vidéo, frère. Je montrerai à des petits plans, des petits Chaud, chaud que tu montrais. Il y a un retour vidéo, il y a une table de mixage, mon frère. On a des lumières qui sont spotées sur notre gueule. Je t'assure qu'il y a des gens, ça, frère, ils voient ça, ils sont là en mode What the fuck, gros. Ouais, ouais, Parce que ce que tu proposes là, donc t'en es à ta deuxième émission, c'est vraiment très qualitatif. ouais. Sois Merci fier de ce beaucoup, que t'as fait, mec. ça fait Que plaisir. ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, ce que t'as fait, c'est très impressionnant, vraiment. Bah, merci beaucoup. Ça me fait plaisir que tu penses ça. Euh, Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Si tu devrais décrire ton métier en 3 mots, ce serait quoi? Passion, animation, divertissement. Ok, Simple, rapide, efficace. magnifique. On arrive bientôt à la fin de mes questions. Il me Ok. reste encore 2 et ensuite, après, on passera aux questions des abonnés. Ok. J'en ai 2 qui peuvent être drôles. Si tu pourrais collaborer avec n'importe qui, que choisirais-tu? C'est une bonne question, ça. Avec qui je collaborerais? Ouais, n'importe qui dans le monde. Bah, MrBeast. Le mec est trop fort. Ouais, En fait, c'est une bonne réponse. MrBeast, je vais être chiant parce que c'est pas un créateur parc, là, toute la commu, ça ressemble à ce que je dise Peter Nouchtok, je sais pas quoi, tu vois, je te balance des blazes au hasard. Mais MrBeast, il est tellement fascinant dans la façon de créer, et le mec ne laisse rien au hasard. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, je voyais des making-of de sa série, je sais pas si tu as vu les Beast Games. Non, pas encore. Bah, c'est sa série sur Amazon où en gros, Où il fait gagner un gros. il a fait truc et Squid tout. Game, mais en vrai, et sans tuer les gens. Ok. Un peu plus moral que Squid Game. Squid Game dans la vraie vie, Ouais, chiant. ouais. Mais MrBeast, ça va, tu séquestres juste des gens pendant une semaine.
Oui, ça va, il n'y a rien de Ça mal. va, c'est Ouais, les pour gagner Américains, 5 ils ont millions. l'habitude. Ouais, Eux, ils sont habitués à séquestrer des gens, c'est ouais, pas. bien sûr. Tu vois, bon, bref. En tout cas, j'ai. Ouais, MrBeast, je pense. Parce que ce mec ne laisse rien au hasard. Tu vois, ce que je te prends, donc il a fait ses Beast Games et il a invité plein de créateurs de contenu qui montrent les backstage de tournage aux US. Il les a invités pour créer du contenu sur les backstage de Ouais, Beast Games. ouais, Ce ouais. que je regardais. Faut comprendre l'anglais, mais c'est super intéressant la façon dont il parle. Et à un moment donné, donc Jimmy, parce que c'est un ami. Jimmy, ouais. Ouais, c'est un ami, Jimmy. Insupportable, le mec. Jimmy, il expliquait que ça a été super compliqué pour lui de tourner toutes les formes d'intro et de la façon de créer Beast Games parce que c'est une plateforme qui est différente de YouTube, qu'il a dû s'adapter aussi au code d'Amazon parce que YouTube, t'y vas, c'est des plateformes de consommation qui sont assez brutes, Ouais. davantage avec TikTok, mais YouTube, c'est encore. YouTube, tu peux te poser un peu plus. Amazon, t'es encore dans un stade où tu te poses sur ta télé, tu allumes ta télé, Ouais. tu cliques sur Amazon, tu recherches Beast Games et t'es dans ce souhait de te poser. Donc en fait, lui, il avait les codes de YouTube où en gros faut pas perdre les gens et Amazon lui amène les codes en mode bah non frère, le public il est déjà conquis, t'as juste à conquérir Ouais, sur ouais, l'ensemble bien de ton sûr. épisode et si ça lui plaît pas, il s'arrêtera à la fin de cet épisode. Et du coup, il a dû repenser toute sa façon créative, toute sa façon de penser pour s'adapter à une plateforme de streaming. Et ce mec-là est en perpétuelle recherche de s'améliorer. Après, en Creator Park, tu l'as eu juste avant, le Wild Boy est trop fort là-dedans. Ouais, ouais, Il il est est fort. super intelligent, ce mec. C'est vrai qu'il est fort. Ah non, non, mais il y en a 10 000 créateurs avec qui je rêverais de collaborer parce que, en vrai, tout le monde. En vrai, de vrai, Ok. rêve, Beast. Ouais. Et en vrai, de vrai, moi, tant que le mec il est cool, Un qu'il peu me tout le fait monde. déconner et qu'à la Ok. fin on a une vidéo qui est trop bien, bah, Ok, viens, on ok. Tant collabore, mieux. frère, c'est génial. Tant mieux, tant mieux. C'est mieux de faire monter tout le monde. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On continue avec le segment fan. Donc, Ok. les questions d'abonnés. Donc, on continue toujours avec des questions. Et ensuite, donc, restez sur la vidéo. On va parler de ce gros projet qu'il a fait donc l'année 2024, fin d'année en plus. Ouais. Donc, la privatisation du Ça pouvait parc. pas mieux finir Parc 2024. Je crois Astérix. qu'on en parle de 2024. Ouais, ouais. On va en parler. Et ensuite, n'oubliez pas, donc, le sujet ensuite, ça sera Epic Universe, donc à Orlando. Donc, désolé s'il y en a, je vais dire mal leur pseudo. Je m'excuse déjà en avance. J'ai trop Alors, envie de voir s'il y a des abonnés que je connais. ok. Tu sais, c'est des abonnés qui sont tellement là tout le temps que tu connais leur pseudo à Ouais, force. ouais. Alors, premier, Godwall Y. Godwall. Non, ça dit rien. Je sais pas du tout si je dis bien le surnom. Donc, c'est quoi ton coaster compte? D'ailleurs, est-ce que tu fais attention à ton coaster compte? Ah, j'aime bien. Je fais pas du tout attention à mon coaster count. C'est un truc. En fait, j'ai cet aspect où je suis fan de parc, mais je suis pas le mec qui s'intéresse le plus à la technique, tu vois. Ok. Ou alors qui est très nerd ou ces trucs-là. Donc c'est pas quelque chose qui foncièrement m'intéresse de base. Maintenant, je pourrais te donner une échelle. Je sais que j'ai dû faire entre une trentaine et une cinquantaine de coasters dans ma vie, différents, Ok. bien sûr. Parce que je suis encore très jeune, hein, j'ai 18 ans. J'ai pas eu l'occasion, j'ai pas une famille qui est très très fan de parc et tout, donc j'ai pas eu l'occasion de beaucoup bouger. Et donc aujourd'hui, je me rattrape, tu vois. D'accord. J'ai découvert en une année, j'ai découvert Walibi Rhône-Alpes, j'ai découvert le jardin d'acclimatation, D'accord. j'ai découvert Walibi Belgium en une année, Bellward. Ok. J'ai fait Disney, j'ai fait Astérix, j'ai fait Nigloland que j'avais déjà fait, mais qui sont mes parcs, Ouais, bien trois sûr, bien parcs de sûr. cœur entre guillemets. Je découvre dans une semaine Fantasyland. Trop bien. Donc tu vois, j'essaie de rattraper un peu mon retard que j'ai sur la connaissance et tout. Maintenant, je suis pas le mec qui s'intéresse le plus. Moi, ce que j'adore, c'est le divertissement. Donc oui, je te dirais que je suis entre une trentaine et une cinquantaine. Ok. Si je dois te donner vraiment une tranche, je pense qu'on n'est pas loin des 35-45. Très précisément, je pense qu'on est Mais dans cette tranche-là. Tu sais quoi? en connaissant, je pense que tu es à plus parce que rien qu'en comptant ceux de Disney, tu dois être déjà à 6. Parc Astérix, on doit déjà monter à une Il y en douzaine. a. Attends, Astérix, Il y en a facile. il y en a 5-6. Astérix, c'est quasi comme à Disney. Facile. Après, tu m'as dit que tu as fait Walibi. J'ai fait, Non, je pense que tu j'ai dois fait être une Walibi bonne Rhône-Alpes, quarantaine. Walibi Belgium, Walibi Rhône-Alpes, puis ils ont quelques machines cool. Walibi Belgium, même, ils ont beaucoup de Ouais. petits coasters et tout. Ils ont un petit Ah, family moi, qui est j'aime beaucoup ce génial. parc. C'est Fun Pilot, je crois qu'il s'appelle. Incroyable. Non, je pense que tu dois être une bonne quarantaine. Ouais, je m'en rends pas compte, je pense. Ouais, Je pense que je m'en rends pas compte. c'est déjà très bien. Ok. Euh, Merci de me donner mon coaster count du coup. Question de LMC Coaster. Ok. Si tu pouvais privatiser un parc autre que Astérix, donc on va en revenir dessus, lequel choisirais-tu, en France ou ailleurs? Du coup, on va commencer en France. Ok.
En France, une privatisation de parc que j'aimerais bien, bon, comme tout le monde, Disney. Je kifferais. Ouais, ce serait incroyable. Un truc de ouf que je kifferais faire, c'est des concepts à la fermeture du parc à Disney, parce que Disney est ouvert tous les jours, donc Oui. je peux pas privatiser. Mais un truc en pleine nuit, où tu fais un truc dans la zone. Je sais pas quoi, comment, la façon d'aborder, j'y ai jamais Ouais, réfléchi, ouais. parce que pour moi, c'est inatteignable. Maintenant, ne jamais dire jamais. En France, j'aimerais bien aussi faire un truc à Nigloland. Ok. Je pense que tu vois, ils ont le donjon de l'extrême qui est une drop tower à 100 mètres de haut. Ils ont Alpina qui est génial. Ils ont une Nintendo Mouse qui est fou. Il n'y a pas un parc que j'aimerais privatiser. Moi, je veux juste faire des trucs dans les parcs Ok. et que ça plaise aux gens. Typiquement, le Bocage, ils ont un coaster qui est trop cool, où il y a moyen de faire des trucs de malade. Frépertuis, ils investissent dans un Nebulaz l'année prochaine. J'ai 1000 idées avec les Nebulaz. Ouais. Spirou, dans 2 ans, ils annoncent quelque chose, même si la commu n'est pas forcément Ouais. très objective quand il s'agit de Spirou. Mais bon, il y a le Futuroscope qui ont des machines de fous furieux. Mm. Enfin, en vrai, je pourrais te citer tous les parcs Ouais, il y a français. vraiment plein de parcs. Moi, un parc me propose de faire quelque chose, s'il y a une manière de l'aborder différemment que juste une simple visite et un vlog, je dis oui. Parce que j'ai juste envie de faire autre chose, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et, en Europe ou dans le monde? En Europe, conceptuellement parlant, je pense que un des parcs qui serait incroyable en Europe, ce serait Europa Park parce qu'ils ont, ils ont plein de machines assez différentes. Ok. Tu vois, je pourrais te dire Energylandia pour le rêve, mais c'est beaucoup de coasters, donc Ouais, tu bien te sûr, retrouves bien sûr. à faire très vite la même chose en termes de concept. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est le même type de machine. Je pense que Port Aventura pourrait être cool aussi. C'est un resort comme EP, donc il y a Ouais. moyen de faire des trucs sympas. Après, il y a des parcs aquatiques aussi qui sont assez sympas. Je sais pas si on peut compter ça comme parc d'attraction, mais Oui, ça on juble peut. les deux. Il y a des créateurs, et CoasterTube, il fait des deux. Ça arrive à plein de créateurs. EDB Attraction fait des deux. Ouais. Enthusiast Slow, bon, c'est sa copine, donc évidemment, ils font un peu. Bien sûr, bien sûr. Quand il y en a un qui fait un vlog, l'autre peut le faire aussi. Enfin, en vrai, ils abordent tous un peu leur manière de faire, bien sûr. Mais je dirais que, ouais, un petit Europa Park en Europe, ça serait cool. Et dans le monde, ah là, il y a Epic Universe Couvre. Je suis très inspiré par ce parc. Alors, tu verras que je suis pas plus renseigné que ça sur Epic Universe. Ok, j'ai C'est-à-dire que quelques informations. je sais ce qui se trame, etc. Mais je fais exprès de pas trop non plus me renseigner sur le parc. On en parlera après. Ok, ouais, de Mais- toute façon, on ouais. en reparlera Mais après. peut-être que Epic Universe, c'est un parc dont la thématique m'intéresse énormément. Donc, why not? Ok. Mais bon, pour ça, faut être MrBeast. Ou sinon, une grosse marque, n'hésitez pas. Ouais, grave, les sponsors, venez, purée. On a plein d'idées. Genre, vraiment, vous inquiétez pas. Une question de Clo Spooky Ride. Ouais. Pourquoi la poussette à rollback? Alors ça, j'ai pas compris. Oh merde. Donc, je vais devoir expliquer cette ref là. Apparemment. Je sais qui est Close Spooky Ride. Ok. Je sais qui est Close Spooky Ride. C'est super drôle que tu aies choisi cette question. Ouais, je pensais que ça allait c'est diviser sup- parce que. Sache que c'est super d'actualité. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est hilarant. Donc, je sais pas si tu as vu, mais j'ai privatisé un parc Astérix il y a un mois. Ouais. Et pour l'anecdote, je m'entends extrêmement bien avec mon sponsor. Ok. Donc avec le commercial de chez Acer qui me gère, je m'entends extrêmement bien, à tel point que c'est devenu une personne très importante dans ma vie. C'est un très très bon ami. J'ai passé le nouvel an avec lui, j'ai fait son anniversaire, Ok. il fera le mien, tu vois. Ouais, On bien s'entend sûr. extrêmement bien, on se voit très souvent. Je suis allé à Walibi avec lui il y a une semaine. Ok. On s'entend vraiment très très bien. Et un soir, on a Astérix, là pendant le Noël gaulois. Je te dis, c'est super récent. Ouais, le c'est vraiment récent. c'est le premier jour du Noël gaulois. Ok. Pour te donner vraiment Ok, la ok. premier jour du Noël gaulois, on est mais fatigué as fuck. Il y a Sunrider qui est avec moi, Close Spooky Ride et mon sponsor Ok. qui s'appelle Peter McQueen sur TikTok. Allez le suivre, il fait des trucs, Ok. c'est super drôle. Allez-y, on mettra aussi Il le. est super le drôle, petit il lien. balance des rêves, enfin, il est drôle sur les réseaux aussi, donc faut vraiment aller voir ce qu'il fait, c'est cool. Et donc je suis avec ce petit groupe là, on est 4 et on se décide d'aller faire tout à Tis. Donc on engage la fille et en fait il faisait froid, on était fatigué de la journée, on n'en pouvait plus, on n'avait pas dormi la veille, enfin bref, on était morts, on avait juste une seule envie, c'était de faire le ride. Et on est dans la file d'attente et je sais pas pourquoi, on se fait, tu sais, le running gag des gags à répétition. Ouais. Donc moi je commence, je regarde, je fais oh regarde, tout est si rollback parce que tu sais il repart en arrière. Ok. Il regarde, il repasse, je sais plus qui a été, il dit regarde, il rollback. Et en fait on rajoutait des éléments à chaque fois. Ok. Ok. Donc ça finit par dire regarde putain il y a une poussette qui rollback, tu sais pas pourquoi. Ok. Ok. Donc, Ouais, t'es en mode, c'est- oh putain il y a un bobsleigh, enfin bref. Ok. Ok. La ref elle est tellement personnelle que je pourrais pas l'expliquer véritablement, mais t'as le contexte un petit peu au moins. Ok. tu vois. Ok. C'est bon. Et on se fait ça, mais Ouais, c'est un petit jeu c'est simple, entre vous. la file a duré 1h30, on pleurait de rire pendant 1h30, on n'en pouvait plus. Ouais, comme ça fait passer le Ouais, temps. mais un peu. les gens derrière, ils devaient en avoir marre de nous. Hein. Ah ouais, limite, on aurait cru qu'on était mais genre déchirés. C'est pas possible autrement.
Ok, Et ok. c'était un moment magique, mais vraiment magique. Ok. J'ai une autre question de Arthur Gobert. Ok. Quel serait ton premier parc si tu devrais aller aux États-Unis? Epic Universe. Ok, vraiment. Donc, Parce que en vrai, parce que c'est récent qu'il y a l'aspect nouveauté, je pense. ok. J'aime beaucoup l'univers thématique, j'adore la thématisation. Donc moi, tu me parles d'un Six Flags, je suis peut-être un peu moins avenant à y aller. Même s'ils ont des machines qui sont folles, tu vois. Un Six Flags, bon, j'ai mis là-bas, ils ont une industrie qui est folle. Mais par exemple, tu préférais aller dans le resort que Universal est en train de construire, comparé par exemple au resort de Disney. Ah, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai que quand tu vas là-bas, tu es obligé de faire les deux. Bah, t'es à Mais Orlando, autant tout faire, de toute façon, quand t'es là-bas. évidemment, Mais genre, tu arrives aux États-Unis, premier parc que tu as envie de faire. il y a un endroit aux États-Unis, c'est pas compliqué. Enfin, il y a un endroit même dans le monde où t'as tout. T'as Ouais. toute la concentration possible de ce que tu peux aimer dans un parc qui est là. Orlando. Ouais, voilà. Orlando, frère, c'est la terre des parcs, c'est une folie. Je crois qu'elle est renommée, surnommée la capitale des parcs. Ouais, bah ça m'étonne pas, mec. Il Y a tout là-bas. Ouais, En vrai, tu cherches un type de machine, tu cherches à faire un type de truc, il y a. ouais. Ils ont même des coasters où t'es debout, frère. Ouais, c'est C'est à Sea Life. SeaWorld. SeaWorld, ouais, C'est si SeaWorld. mais mec, enfin, Ouais, ce ouais, modèle-là, tu c'est le retrouves quasi nulle part, tu vois. Et eux, ils l'ont. Enfin Ouais, bon, ouais, bref. bien Donc sûr. ouais, à Orlando. Ok, Ou quoi, là, je te dirais Epic Universe parce qu'il y a l'aspect nouveauté. En vrai, Walt Disney World est une ref aussi pour tout le monde. bien sûr. Moi, je suis très très fan d'Epcot, par exemple. Ok. Ce parc m'inspire énormément parce qu'il raconte... En fait, Epcot a une histoire folle de la vision créative de Walt Oui. qui m'inspire énormément. C'est la façon dont lui imaginait la ville du futur, tu vois. Et bon, il est décédé avant que le parcours, donc bon, il a fallu... les Imagineers ont transformé ça, même Ouais. si je trouve que ça respecte encore un petit... Moins maintenant parce que on pourrait revenir sur le sujet Milan, mais il y a l'aspect licence qui Ouais. revient parce qu'il faut vendre. Mais non, ce parc, je trouve qu'il a une symbolique forte dans l'esprit natif de World, de Walt, qui était la façon dont lui imaginait la ville du futur. Tu vois. Ok, Et donc, ce parc m'inspire pour ça. ok, ok. Une autre question de Dines. Ok. Que comptes-tu faire comme vidéo la saison 2025? Plein de choses. Plein de choses. Plein de choses dont je vais me taire. Non, les gens avaient beaucoup aimé un truc que j'ai fait, c'était une sorte de thread d'horreur dans les parcs. Donc ça, je le dis, hein, je l'annonce, ça reviendra cette année, mais de façon bien plus travaillée. Je suis en discussion avec des parcs pour le faire vraiment en parc fermé. Donc ça, c'est en vraie discussion. Ok. Le but, c'est vraiment proposer quelque chose de fou furieux. Donc vraiment d'avoir un vrai gros truc horreur pour Halloween. Donc ça, c'est signé, c'est fait. Il y a des chances qu'on continue des trucs avec des marques pour privatiser des parcs. Il y a des chances qu'on fasse évoluer des concepts. Il y a des chances qu'il y ait un calendrier de l'avant qui arrive. Ça, je me tais parce que c'est pas un calendrier de l'avant parc. C'est très différent, ça parlera pas forcément de parc. Ok. Mais j'ai envie de faire un calendrier de l'avant et proposer quelque chose autour. Un petit calendrier de l'avant. Ouais, je sais pas comment. En fait, Ok. si, je sais comment. Je sais pas comment je vais réussir à financer ça. Voilà la vraie question. Et c'est pour Ok, ça que ok. c'était genre le projet le moins probable. J'ai envie de faire un calendrier d'avant des. Ah non, je peux pas dire. J'ai envie de faire un calendrier de l'avant qui traitera de quelque chose. Ok, ok. Trop bien. Et après, Euh, bien sûr, plein de vidéos. J'ai envie d'accentuer le fit and fun. Ok. Et il me semble que le Wildboy t'en a un peu parlé aussi. Il t'en a Ouais. parlé ou pas de ça? Un petit peu, ouais. Ah, on a tous cette Enfin, envie. il m'a pas parlé de ce qu'il voulait faire avec toi, Non, mais alors, on n'a rien de concret avec Walt. mais Avec Walt c'est. Disney, non, j'ai rien de concret avec Walt Disney, faut le savoir. Avec Wildboy, on n'a rien de concret. On sait juste qu'on aimerait faire des trucs ensemble. On n'a pas trouvé l'axe, on n'a pas encore trouvé l'angle pour l'aborder, pour le faire. Mais ça m'étonnerait pas que je collabore avec quelques créateurs au-delà du Wildboy. Bien D'autres sûr, créateurs bien sûr. Disney, des créateurs qui sont fans de Walibi Renalp, des créateurs qui sont pas fans. Oui, J'ai oui, envie de oui. collaborer cette année. J'ai envie de faire des trucs avec des gens. Et bah, c'est une bonne idée. C'est très, Merci très de bien. confirmer ma thèse, ça fait plaisir. Comme si j'étais un prof. Ils sont vraiment. Tes abonnés, ils veulent vraiment savoir ce que tu fais en 2025. Ah ouais? J'ai une autre, c'est donc de Martin. Quel sera ton plus gros projet en lien avec les parcs pour 2025? Ah, en lien avec les parcs, donc ça va. Ouais. Ça va, je peux pas balancer mon plus gros projet, ça m'arrange. Mon plus gros projet en lien avec les parcs. C'est une bonne question. J'aimerais inviter des abonnés dans un gros tournage, mais un truc genre big à la MrBeast. Un truc démesuré. Ok. Dans Par un parc. rapport à ton influence, Oui, bien tu veux sûr, vraiment faire évidemment, quelque tout chose se de. mesure. Ok, ok. Par rapport à ce que moi je suis capable de soulever. J'ai envie de faire un truc démesuré. Un truc qui, cette année, donc c'est pas établi, il y a des discussions avec des parcs, il y a des discussions avec des marques
pour être sincère avec toi sur comment on peut aborder le sujet. Je ne Ok. balancerai pas le concept. Oui, bien Ça, sûr, je bien peux sûr, bien sûr. Mais en tout cas, il y a cette volonté de vouloir faire quelque chose d'immense en rapport avec les parcs. Ok. Quoi, comment, on a des idées, on a une ligne directrice, mais on ne sait pas comment l'aborder encore. Ça arrivera. Je pense que ça arrivera pour l'été. J'espère en tout cas que ça arrivera pour cet été / septembre. En Ok. gros, le reprise de la saison. Mais ouais, Ok, voilà. ok. En tout cas, quelque chose de démesuré, ça c'est sûr que j'en ferai cette année. Bah, on attend ça. N'oubliez pas d'aller le follow. C'est très Allez, follow les important. textes, allez, follow les textes. Une autre question de Walter. Ok. Penses-tu une nouvelle maze? Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une maze? C'est une maison hantée Ouais, dans le parc voilà. Astérix. Enfin, ça peut être partout, mais c'est le diminutif d'une maison hantée. C'est ça. C'est en en anglais 2000 en fait. Ouais, C'est ouais, c'est exactement. même pas en anglais parce que en anglais, maison hantée, c'est Haunted Mansion. Je sais pas ce que c'est que la traduction littérale de maze. Je sais pas d'où Je, ça je- sort. je crois que c'est un diminutif. Je sais pas du tout, mais Ouais, il faudrait essayer de savoir qui étonnant. a lancé Bon, ce c'est forcément le truc-là. monde des parcs. C'est Ouais, forcément un mec qui s'est dit on va appeler ça une maze. peut-être. Parce que je suis anglais, tu vois. Anglais. So we call that maze, ok? Ah ouais, tu parles bien anglais, hein. J'en Moi, sais c'est rien. pas beaucoup. J'en sais rien. Du coup, est-ce que tu penses à une nouvelle maze donc au parc Astérix en 2025? Bah, ça a été annoncé, donc oui. Enfin, annoncé. Plus ou moins. Officiellement, non, officieusement, oui. Il y a des documents qui ont fuité où c'est marqué nouvelle maze pour 2025. T'es là en mode bon, bah, ok. Ouais, ouais, ouais. Après, oui, en vrai, moi, enfin, pour t'expliquer, Hervé Bruno, qui est l'ancien directeur spectacle d'Astérix, qui D'accord. aujourd'hui est à son compte, il a Live Show Factory, qui est une boîte de production de spectacles. Ok, En gros, hein, je résume très brièvement son activité, il fait bien d'accord. plus de trucs que ça. C'est un vrai producteur très talentueux, qui avait accordé, il y a de cela 1 an et demi, quelque chose du genre, euh, à Puissance Park lors d'un entretien, une interview en ligne avec Puissance Park où toute la communauté pouvait assister. Donc j'avais assisté, j'avais écouté. D'accord. Il avait expliqué qu'il avait une volonté d'étendre l'offre d'Halloween à tout le parc. Aujourd'hui, il n'est plus à la tête de ça. Je pense que Kevin Blandia, qui est lui le nouveau directeur spectacle, enfin, ils travaillaient ensemble déjà, mais du coup, c'est le Ouais, seul bien sûr. maintenant à sa tête, a aussi cette volonté de vouloir un peu élargir l'offre Upper sur le parc à autre chose que la zone à travers le temps, qui est vraisemblablement vouée à disparaître. Donc Ok. voilà. Mais oui, donc moi j'imagine bien quelque chose, je pense, en Grèce. Dans la zone grecque d'Astérix. Quoi ou comment, la façon de l'aborder, je suis passé renseigné Ouais, sur la mythologie grecque. Je vois quelque chose vraiment sur la mythologie grecque. Tu vois, ils sur avaient les fait avec enfers Pompéi. ou. Ouais, tu vois, ils avaient fait avec Pompéi, enfin avec la thématique gallo-romaine. Ok. Gallo-romaine, des gros guillemets, la thématique des enfers de Pompéi, comment les gens avaient vécu. Scénaristiquement parlant, elle est très Ouais, c'est intéressante, hein, sympa. Ouais. parce qu'elle raconte vraiment le chemin de comment un habitant à l'époque de Pompéi a pu vivre cette catastrophe. C'est super intéressant la manière dont cette maison a été pensée. Elle a été vraiment. Enfin, je sais qu'elle est soumise à beaucoup de critiques, mais elle était vraiment. Enfin, Ok. scénaristiquement parlant, elle est super bien pensée. Et j'ai très peu de doutes sur la capacité d'Astérix à produire quelque chose, scénaristiquement parlant, qui ressemble à Pompéi. Ils sont Ok, extrêmement ok. forts et je pense sincèrement que les prochaines maisons hantées Astérix, sachant que maintenant ils veulent faire du dur, du Ouais. concret, pas des toiles en merde qui sont faites. Tu vois, on prend l'exemple de Catacombe qui est fait. C'est une tente, hein, Catacombe. Même si ça reste à l'année, c'est une tente. Tu vois. Ouais, bien sûr, Eux, ils bien veulent sûr. vraiment faire quelque chose de très différent, qui est construit, qui est Qui fait veut pour rester rester. vraiment. Ils veulent développer l'offre Halloween et ils veulent que ce soit une offre qui soit. Qui est aujourd'hui leur offre principale et qui perdure dans le temps et qui garde la réputation qu'elle a, tu vois. Et Évidemment. c'est super intéressant. Après, je suis personne pour parler à la place d'Astérix. Mais il y a cette volonté, je sais qu'il y a cette volonté, ils nous l'ont dit, tu vois. On a eu Bien sûr, bien sûr. des événements presse où c'est la directrice du parc qui nous dit on a cette volonté d'étendre et de continuer l'offre Halloween. Donc c'est que c'est une offre qui foncièrement marche bien et tant mieux. Ça montre qu'Astérix est sur une bonne lancée. Ok. J'ai une dernière question pour toi de Léo Park Fan Mhm. qui te demande ton Dark Ride préféré. J'adore les dark rides. C'est ce que je préfère dans un parc. Ok. C'est-à-dire que je suis chiant, hein, mais je préfère un dark ride à un coaster. Faudrait que tu ailles à Efteling alors. Ouais, je sais. Je sais. J'ai je sais, jamais je sais. été, mais c'est vrai que. Je sais qu'il faut que là-bas, j'aille à c'est- Efteling, c'est dans les plans, mais il y a trop de trucs. Je vais aller à Efteling, je vais aller à Énergie, je vais aller à Europa Park, je vais aller à Ouais, Fantasyland. faut aller faire trop de parcs. Laissez-moi. Faut On aller va à faire un Walibi trip. Holland parce qu'ils ouvrent un double RMC l'année prochaine. Ouais. Faut aller partout. Donc oui, je vais aller à Efteling et je pense que très sincèrement ça arrivera en 2025. J'ai une Ok. vraie grosse volonté. À Efteling, c'est après EP, c'est mon parc cible là à cocher. Je coche la case et bon, je coche la case La et case. c'est ok, tu vois. Ok. Mais oui. Du coup, en Dark Ride préféré, de ceux que j'ai fait, étonnamment, j'aime beaucoup Pirates des Caraïbes à Disney.
Ouais. Mais parce que j'aime beaucoup la thématique de Pirates des Caraïbes. Bien sûr. J'aime aussi beaucoup les shooters. Il y en a un qui est génial, c'est Toutankhamon à Walibi Ronald, qui est fou furieux, que j'adore. Popcorn Revenge, Incroyable. qui est assez impressionnant dans la façon. Ils n'avaient pas beaucoup de place, ils ont quand même réussi à construire un shooter C'est très propre. qui dure. Il fait quasiment 6 à 7 minutes, je crois. Non, C'est- je crois que je dis n'importe quoi. Je crois qu'il fait 3 4 minutes. Mais il dure longtemps quand même. 3 4 minutes, C'est... ça reste pour un Dark Ride correct. Tu vois, et ils n'avaient pas un espace de fou, ils ont réussi à optimiser la place pour faire quelque chose de vraiment sympa. Ouais. C'est très bien pensé. Et pour moi, les shooters, bah, on peut parler d'Astérix Milan, c'est ce qui manque. Il manque un vrai Dark Ride à Astérix, tu vois, typiquement. Dark Ride à Astérix, typiquement. Ouais. Et ouais, moi j'aime Ça beaucoup va Pirates arriver, des je Caraïbes. pense. Oui, je pense que ça arrivera. Et du coup, j'aime beaucoup Pirates des Caraïbes à Disney. Et j'espère changer quand j'irai à Efteling de Dark Ride préféré. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu Mais merci aux abonnés. à leurs questions. On va Merci à parler. vous. Oui, merci à vous. On va entamer maintenant sur ton plus gros projet de 2024, la privatisation du parc Astérix. Voilà. Donc tu vas nous en parler dès maintenant. Ouais, bah, ça a été le projet le plus important de mon année. Ça a Ok. été beaucoup trop de temps de travail. Ça a été du stress à mort. Ça a été. Je suis passé par toutes les émotions. En vrai, Ok. de vrai, je suis passé par la tristesse, la joie, l'excitation, la folie. Bref, tout. Beaucoup, Ok, beaucoup, ok. beaucoup de positifs, mais ouais, plein de choses. Techniquement parlant, la réal, elle est folle. Pour un créateur comme je suis, ce qu'on a mis en œuvre C'est vrai que c'est pour ça, impressionnant. c'est une folie. On a investi en tout, je te dis, je pourrais même pas te donner un chiffre précis. Ouais, C'est ouais. beaucoup, beaucoup d'argent investi juste pour du TikTok. Bien Ça a été évidemment. un temps fou furieux. On a bossé pendant 7 mois dessus. Ouais, Avant que ouais, ça c'est sûr. arrive, tu as 7 mois de pré-production, c'est super long parce qu'il y a eu parce qu'il y a eu des négociations, parce qu'il il a fallu qu'on change certaines choses, parce qu'il a fallu trouver une date pour que tout le monde, pour que ça fonctionne pour Bien tout le sûr, monde. bien sûr. Ça a été une véritable galère. Et aujourd'hui, j'en suis extrêmement fier. Et quand tu as l'idée, comment ça se passe du premier jour que tu as l'idée, par exemple, dans ta tête, jusqu'à arriver le jour du tournage? Alors, pour être honnête, l'idée, elle est venue à moi. Je m'exprime. T'inquiète. Je m'exprime. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la marque qui est venue vers moi, donc Acer, et qui m'a dit, nous, on veut faire ça avec vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de l'année, j'ai déconné avec un mec sur Instagram par réponse story interposée sur ouais, McFly et Carito, ils ont fait 35 jours sur Toutatis. Ok, bah, c'est pas grave, on va en faire 100. On a déconné sur ça au début de l'année. Et la marque a vu ça, a fait ok, on sponsorise les 100. Je suis en mode oh, merci. Ok. En mode ok, bah si vous voulez, on sponsorise, y a pas de problème. Donc on commence à réfléchir et tout. Il y a eu 2-3 mois de réflexion sur comment on voulait faire, la façon dont on voulait aborder et tout. Ok. Et on arrive en septembre. Non, un peu avant quand même. Parce qu'on a eu quand même plus de pré-prod. Bref, on arrive en milieu de la pré-production, donc peut-être au bout de 3 mois de Ok. négociation, de réflexion d'état, où nous, et tout ça, où on présente nous le projet à Astérix qui nous dit concrètement c'est mort. En fait, on veut D'accord. pas, ce qui est normal, et je comprends complètement Astérix là-dessus, de se dire on veut pas recommuniquer sur Toutatis, on veut pas avoir non plus de mauvaises relations avec McFly et Carito parce qu'on a tué leur record. On dit on comprend, c'est normal. Ouais, bien sûr, bien sûr. Même moi, je veux pas me friter avec McFly et Carito, c'est quand vous voulez les mecs, on fait un truc ensemble en fait. Je vous explique, parce que là, ça devient vraiment chiant, on fait rien. Les gars, on a la même trame quoi. C'est le mec qui gratte, mais partout. Et non, et donc Astérix nous ont dit non, et on a fait ok, on comprend. Ils nous ont dit par contre, nous on a le Noël gaulois, on aimerait bien faire quelque chose autour de ça. Ça nous intéresserait que ce soit Parc Aventure et quelqu'un d'autre, dont je ne peux pas citer le nom. Mais en gros, ça nous intéresserait de faire quelque chose autour du Noël gaulois, autour de tout ce qui se trimballe autour d'Astérix là récemment. Ok. Donc on leur dit ok, bah nous on va réfléchir à quelque chose. Donc là il y a eu encore 3 mois de réflexion dans lequel il y a eu plusieurs réunions avec Acer et où c'est vraiment parti en couille parce que de base on ne devait pas faire des concepts comme on a fait là, hein. La trame que j'ai pris là, c'est parce que ça m'a vraiment fait kiffer sur le tournage, tu vois. Ok, Et c'est ok. pour ça que je continuerai à faire ça à l'avenir parce que j'aime vraiment. Mais oui, en gros, on arrivait un soir, on était autour d'une table en réunion avec Acer jusqu'à 2h du mat chez le sponsor du coup. Et on était là en mode oh, on va faire ça dans une attraction. Oh, on va faire une course de trottinette dans une attraction. Ok, ok. Et on était là en mode jamais ça passe. Évidemment que ça passera pas. Et c'est passé. Et on était là en mode bah frère, là on vous dit quand même qu'on va faire une course de trottinette, on va faire un Mario Kart dans votre parc quoi les gars.
Il n'y a pas un Ouais, problème bien quelque sûr. part, ça dérange personne. On va acheter des menhirs depuis une attraction, frère. D'où vous acceptez ça? Enfin, Ouais, ça s'est jamais ouais, vu nulle part. Comment vous voulez prendre ce risque-là? Et c'est Astérix, le deuxième plus gros parc de France, qui nous fait confiance pour apporter quelque chose de nouveau. C'est génial. ouais, Et c'est je suis vraiment cool. content qu'aujourd'hui, on ait l'occasion de potentiellement retravailler avec Acer. Je peux pas en dire trop, mais voilà, de continuer là-dedans. Je suis très fier. Parce En que tout je me cas, dis, ça, on apporte quelque chose de nouveau aux gens. ouais, et ça fait plaisir. Même déjà, ça professionnalise le côté créateur parc, Ouais, où ça, entre guillemets, c'est cette niche-là de parc qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir des grosses bien sûr. marques venir voir les créateurs de parcs et tout. Donc, C'est une folie. c'est vrai que c'est très très bien. C'est impressionnant. Il y en a beaucoup qui ont kiffé. J'ai vu sur les réseaux, les commentaires et tout. C'est vrai que c'était la folie. Et du coup, Il y a bah, eu un engagement. Les vues, on fait les vues que ça a fait. C'est-à-dire que ça marche un peu mieux que ce que je faisais d'habitude. Soit, pas grave, on avance. On pensait honnêtement faire plus. Je suis très transparent, hein. ok. Je devrais pas, mais je le suis. Donc on espérait faire plus. Par contre, l'engagement qui est autour de la vidéo, donc les gens qui réagissent, qui like, qui commentent, en gros, la façon dont le spectateur aborde ta vidéo est différente. Si ça fait beaucoup de vues et que ça n'a pas beaucoup de rendement, d'engagement, que ça fait peu de likes, ça fait peu de commentaires, etc., c'est généralement une preuve que ton spectateur, il n'était pas plus attentif que ça à ta vidéo. Ok. Si le spectateur, il réagit, il engage, c'est qu'il est très attentif, c'est Bien qu'il a sûr. vraiment analysé ta vidéo, c'est que au-delà juste de l'avoir regardé, il l'a vraiment kiffé, il a vraiment eu ce côté de je veux j'ai vraiment kiffé, j'ai besoin d'aller plus loin. Donc c'est là où ça intéresse beaucoup la Bien marque sûr, bien aussi, sûr. parce qu'il y a un engagement, donc on entend parler de la marque. Et donc la marque a retenu ça, ce qui est très bien. Ok, ok. Mais on aurait aimé faire plus, Ok. pour être honnête. Ok, Maintenant, ok. j'ose espérer qu'à l'avenir, ce genre de concept, je me dis, c'est encore très nouveau dans la communauté. Oui, oui, Et oui. même dans TikTok. Aujourd'hui, à TikTok, qui fait une production à 7 caméras sur un contenu divertissant? C'est vrai que c'est Personne. rare. Ouais, ouais, Je te donne la réponse, il n'y a personne. ouais, ouais, c'est Personne ne rare. fait ça. La production qu'on a mis en œuvre, tu ne me cites pas un seul créateur qui fait comme nous. Ouais, bien Après, il y a des sûr. créateurs qui font des choses différentes, qui apportent de manière Bien différente. sûr, bien sûr. Mais techniquement parlant, cette vidéo-là, je pense qu'on est sur une des plus grosses productions que TikTok France n'a jamais connues. Et En c'est étant incroyable. très humble, hein, c'est Ouais, horrible de ouais, dire ouais. ça. Mais franchement, les moyens qu'on a mis en œuvre pour un TikTok, c'est pas normal. Et un maximum de GG pour le chat. Pour le chat, est-ce qu'il y a un chat? Pour Putain, il y le a un chat chat, Twitch. pour Incroyable, je l'avais pas vu. l'espace commentaire. Qu'est-ce que je suis Incroyable. fou. Putain, il y a un chat Twitch. Comme ça, je suis un bâtard. Ouais, parce que ça aussi, super intéressant. Il y a eu des haters aussi de tout ça. De C'est là cette. Bien sûr, il y en a eu, mais c'est en vrai, je m'y Ça fait attendais. partie du jeu. Ouais, mais là, je trouve quand même vachement injuste. Moi, je trouve ça dommage quand même parce que les haters des fans de parc. Non, même pas forcément fan de parc. Des gens qui tombent sur ça et qui disent que c'est de la merde. Parce qu'on n'est pas habitué. On est français, on n'est pas habitué, on n'aime pas la nouveauté. Ouais, Et et il y a ce côté de. Peut-être aussi peut-être un peu de jalousie. Pour ok. être honnête, hein. Là je parle objectivement, honnêtement, tout ce que tu veux qui finit par ment. Peut-être pas tout quand même. Mais en gros, oui, il y a eu des gens qui n'ont pas aimé. Qui n'ont pas Ok. aimé le fait qu'on fasse de la surproduction, de la méga production. Ce que j'ai du mal à comprendre, parce que si t'aimes pas un contenu, tu skips. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc voilà, j'ai eu du mal à encaisser la critique parce que je suis pas objectif aussi, c'est mon bébé. Mais donc j'ai eu quand même du mal à encaisser la critique parce que il y a eu beaucoup trop de travail pour qu'on se permette de critiquer alors que les gens ne le font pas, tu vois. Donc ça m'a mis mal un peu ça. Ok. Mais après aujourd'hui je jouais très bien, tu vois. Hein, Ouais, ouais, bien c'est sûr, pas bien mal sûr. en mode ah putain pendant 3 semaines j'ai pleuré parce que vas-y non ça va. Mais ça me fait chier que les gens retiennent un côté négatif à un projet qui visait juste à faire plaisir et à divertir les Oui, gens. oui, c'est Donc sûr. moi ça m'a blessé dans ce sens-là, tu vois. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous partager Concernant ça, ouais, sur ce projet? ouais, peut-être un petit message aux gens Ok, vas-y, je te laisse. c'est pas fini, les amis, c'est pas fini. Puis si vous avez envie d'entreprendre des trucs ou en tout cas d'oser quelque chose, Etex est aujourd'hui le meilleur exemple pour ça, les gars. Tu vas pas vouloir le dire, je sais que tu vas pas vouloir le dire, mais ce qu'il fait là, on est sur un tournage, ok, à 3 caméras, c'est déjà balèze, frère. Ouais. Tu mets en place un décor dans un endroit que tu as construit pour, tu as investi, ça c'est neuf, tout est neuf ici pour justement pouvoir faire ce tournage, entre guillemets, et réaliser ce que tu as envie de réaliser. Donc ouais, oser les gens, parce que quand on ose, parfois ça fonctionne. C'est vrai, Alors beaucoup de fois ça ne fonctionne pas, hein. Le nombre de trucs que j'ai tenté de faire qui n'ont jamais marché, évidemment. on n'en parle pas, mais et aujourd'hui j'ai fait quelque chose dont je suis ultra fier. Et je suis content que les gens, Et la ils ont- majorité, ouais, retiennent ils ont quelque chose de kiffé. positif. Il y aura toujours des gens qui retiendront du Bien sûr. négatif. Et il Ouais. en faut, en réalité, il en Non, faut. en vrai, ce serait bien si on n'en aurait pas. Oui, C'est c'est toujours sûr. mieux Oui, s'il n'y en oui, a pas. oui. Maintenant, oui, je peux comprendre que ça ne pas plus aux gens. Maintenant que les gens
te disent que t'es une merde pour ça, Ouais, ça, chiant c'est frère, abusé. non, Ouais, chiant de ouais, ouf. ça, j'avoue que c'est abusé. Ouais, ça, c'est sûr et certain. Bah après, c'est pas chaud. Il y a des gens qui sont comme ça. Oui, 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 oui. Voilà, on peut pas changer les gens. Moi, je suis content de faire plaisir à des gens et puis voilà, Bah écoute, merci beaucoup avec plaisir. Merci à d'avoir toi parlé un peu de me donner l'opportunité de discuter sur la façon dont on a produit techniquement ça parle, Angélie. avec grand plaisir. Je reviens rapidement dessus. C'est cette caméra, c'est 10 personnes qui Ouais. sont derrière la caméra. On n'en parle pas assez. Il y a 10 personnes sur le plateau s'en qui rend- sont là à m'aider, qui sont là. J'ai engagé 10 personnes. C'est une folie. On a passé Ouais. 2 jours, c'est 48 heures de tournage où le soir tu vas à l'hôtel, tu dois gérer les 10 personnes, s'assurer que tout le monde va bien, que tout le monde kiffe le tournage. Ça, c'est vraiment un point d'ordre, hein. Je voulais pas que les gens viennent pour travailler, je voulais que les gens viennent travailler mais s'amusent aussi. Ouais, Tu bien vois. sûr, bien sûr. Et bref. Ça a été génial, on a tourné pendant 4 heures dans le repère des lutins à Astérix avec des lives qu'on installait dans le truc pendant qu'il y avait des gens, il y avait du public, c'est vrai qu'on nous a laissé faire ça. C'est Ouais, impressionnant ouais. la façon dont ils ont été très ouverts avec nous. Bah, c'est incroyable. Et en vrai, c'est bien que les parcs français gardent quand même un œil sur les créateurs de parcs. Ils font quand même attention. Parce qu'on se développe aussi, parce qu'on ose proposer de nouvelles choses aussi. Oui, Parce c'est qu'il sûr. y a 10 ans, frère, il n'y avait rien. Et je sais que les créateurs parcs, il y a 10 ans, ils galéraient et ils n'avaient rien. Ouais. Et donc, moi, j'arrive, tout est fait. C'est tous ces mecs-là pendant 10 ans qui ont Qui cravache. ont Tu vois. construit. Moi, je suis arrivé, tout était déjà fait à la limite. C'était limite trop facile. Mais tant mieux, parce que je suis extrêmement reconnaissant aujourd'hui que tous ces Évidemment. créateurs-là m'aient ouvert cette porte-là. Hein. Franchement, c'est une folie. On les remercie, bien évidemment. Tous les pseudos s'affichent là. Oh, je vais te donner du montage, Du mec. montage, je sais pas, je vais mettre qui, mais il y en aura beaucoup. Là, tu mets lui là. Lui, Ouais. c'est un banger, lui. Ah, lui, c'est un banger. Ok. Bon, je le Tu mettrai te alors. mets toi, c'est super drôle. J'adore. C'est genre la meilleure blague que tu peux Mais par faire. contre, lui, c'est le GOAT. Et alors Lui, là, c'est je le mets GOAT. toi. Ah oui, c'est moi. Oui, c'est moi, putain, ouais. Attends, je suis vraiment beau sous ce profil là. Hein. Incroyable. Ah ouais. Bah, d'ailleurs, c'est la nouvelle DA de la chaîne. Ah, c'est moi, Parc maintenant. Venture C'est TV. ma chaîne. D'accord, ouais, j'ai du avoir coup, du mal pour le montage. Du coup, ta privatisation Astérix, ça s'est bien passé? Bah, franchement, ouais. Non, je rigole bien évidemment. Bah, du coup, maintenant, on va passer au sujet un des sujets de cette émission, la découverte de Epic Universe. Donc, c'est parti. Alors déjà, première question. Penses-tu que l'ouverture de ce parc aura un impact dans le monde des parcs? Évidemment, mais il a déjà eu un impact. Ouais. C'est là où c'est très fort. C'est qu'en fait, on est une industrie d'évolution. Les parcs, c'est une industrie d'évolution. Et par définition, c'est une industrie. En vrai, tout est une industrie. Mais les parcs, c'est l'exemple type de on a besoin d'innover pour être les meilleurs, on a besoin de ceci, de ceci. Bref. Aujourd'hui, Epic Universe, il apporte aussi un aspect concurrentiel à Orlando de fou furieux. C'est-à-dire que Disney est extrêmement implémenté dans cette région-là. Et Universal s'implémente avec son premier parc. C'est Universal Orlando Adventure, Exactement. machin, bidule, truc. J'ai pas le nom. Non, Je non, suis très très, compliqué. nul là-dedans, hein, c'est fou. J'ai aujourd'hui- pas noté l'information. non plus. C'est pas grave. Personne t'en voudra. Dans les commentaires, il dit. Personne t'en voudra à part le top commentaire. À part le top commentaire. Oui. Je disais que oui, évidemment que ça a un impact et ça a déjà eu un impact parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Orlando c'est la capitale des parcs. Ouais. Donc avoir un nouveau parc et de la taille d'Universal, qui est pour moi le deuxième plus gros groupe exploitant de parcs, c'est une folie et ça va aujourd'hui permettre aussi à des parcs de peut-être paniquer, de se dire qu'il faudrait peut-être se bouger le cul. Après, je vise pas du tout Disney, c'est faux, faut arrêter de voir le mauvais côté, hein, bref. Mais voilà, Mais, ça va. En fait, je pense que ça aura un côté très bénéfique parce que il y aura un vrai délire de concurrence. Plus ça va avancer, plus Universal va vouloir s'installer en Floride et Oui, c'est c'est sûr. normal. Et en vrai de vrai, la plupart des gros groupes aujourd'hui vont vouloir s'installer en Floride. Et Ouais. c'est super parce que justement, ça va créer cet aspect concurrence que Disney n'avait pas avant, que Universal n'a pas parce qu'il se profile entre Bien guillemets sûr. en petit frère qui vient de faire chier. Mais qui te dit pas que dans 10 ans, il y aura une nouvelle industrie qui va débarquer, qui va faire chier tout le monde. Et c'est là où c'est génial. Et c'est là où on Ouais. se dira, ah bah tiens, ça va donner un petit coup de pied à Universal, c'est génial. Donc en fait, ça va, pour moi, selon moi, c'est super bénéfique l'arrivée d'un nouveau parc dans cette région-là. Et tout particulièrement de l'aspect thématique d'Epic Universe qui, pour moi, est génial et tellement bien pensé. L'aspect des portails et toutes ces conneries-là, c'est du génie. Ouais, on va en reparler. Mais ouais, un vrai bouleversement dans l'industrie, j'en suis trop heureux. Je pense que, bah, en tout cas, ce qui est prévu, c'est que ça ouvre en mai 2025. Mhm. Donc, ça se trouve qu'on ira tous les deux. Si la vidéo fait 100 000 likes, Si la vidéo fait 1 million de vues,
Ouais, j'avoue que c'est beaucoup un peu. Moi, je dis, elle fait 100 000, frère, on y va. 100 000, 100 000 vues, on y va. 100 000 vues ou 100 000 likes 100 000 likes, c'est beaucoup quand même. 100 000 likes, c'est C'est énorme. énorme. 100 000 100 000 vues, on y va. c'est fou furieux, on y va. Ouais. Même si on est à perte, on y va, c'est pas grave. Ouais. Ouais, on est méga à perte. Je transpire là. Parce qu'on n'y va pas pour un parc, on fait tout. Donc Tout. on est en méga perte. Là, tu me mets dans la merde, ouais. Ah mais ouais, après- là, à mon avis, il faut faire un crédit. Non, quand tu m'embarques. Je sais pas. Les amis. Oh merde. euh, Oh putain. Donc, je sais pas si tu as vu. Donc, du coup, le concept du parc, les thèmes que ça va aborder, donc c'est l'astronomie, la galaxie, l'exploration du cosmos et bien évidemment des très grandes licences populaires autour d'Universal. Donc, est-ce que toi, tu sais quelle zone ou attraction t'attend le plus? Il y a le Land Dark Dark Universe. Universe. Il y a le Land Dark Universe qui m'intrigue de fou furieux. Parce que c'est peut-être celui où on a eu le moins de concepts. Ok. Et où en gros on nous l'a un peu teasé au dernier moment. Dark Ouais, on Universe. sait pas Il a trop, été teasé, je crois, il y a 6 à 8 mois max. Je crois, ouais. Tu vois, donc il est vraiment très récent, même si on se doutait. Mais il a été vraiment teasé extrêmement tard. Et on n'a pas vu grand chose de ce land. Donc il m'intrigue dans le sens où on ne sait pas forcément trop à quoi s'attendre. Il me semble que c'est pas un land qu'on a dans les autres parcs Universal. Non. Donc c'est là où c'est aussi assez intéressant, tu vois, parce qu'il y a plein de lands qu'on a dans les parcs Universal. Je te prends le land Mario qui va arriver. Oui. Je crois qu'il y a un land Mario. Exactement. Je vais te dire un petit peu les informations que j'ai. Donc, on va commencer par le Nantes, parce qu'on a commencé sur Dark Universe. Donc, si je dis pas de bêtises, tu vas avoir la ref parce que tu joues à Planet Coaster. Donc, tu l'auras. J'adore Planet Coaster. Ils vont faire un espèce de Dark Ride robotique. Tu vois lequel je parle? Tu vois, Danse des robots au Futuroscope. Oui, bien sûr. Et il y en a un sur. Dans le pack sur Planet studio Coaster du 1, premier. tu vois, avec sur le le pack truc- studio, bien sûr. Et bah, ils vont faire un espèce de. Je sais plus comment ça s'appelle ce modèle-là, mais oui, je vois m'en très souviens plus. Mais c'est un espèce. Donc, pour vous expliquer, un Dark Ride, c'est une attraction dans le noir qui bouge, donc un peu partout dans différentes scènes. Et là, donc, c'est un espèce de bras robotique qui va bouger. Donc, il y aura une espèce de sensation. Et bien. Ça va être fou. Ça ça va être cette incroyable. machine-là, dans un parc comme ça, avec la thématisation qu'ils sont capables de faire, C'est incroyable. banger absolu. J'ai rien vu, hein. Ouais, Parce que je suis pas, encore une fois, je suis pas le mec le plus renseigné de la Terre. J'avoue, hein, je suis pas le mec, je pense tout le temps à ma créa de contenu avant de me renseigner sur d'autres choses. Ce qu'ils amènent là, surtout avec ce modèle-là, pépite. ouais. Et ça sera sur le thème de Frankenstein. Oh, bien. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Il y a aussi une autre dinguerie. Il y aura un spinning coaster sur le thème donc, la célèbre licence Loup-Garou qu'ils ont. Donc, ça sera dans un village. Excusez-moi. Le spinning coaster, il va se balader un peu partout dans ce land-là. Et donc, on verra bien ce que ça donne. Mais j'avoue que ça a l'air plutôt stylé. Ah ouais, non, ça a l'air fou. Ouais. Mais cet aspect, on reviendra dessus après, je pense. L'aspect portail, c'est du génie. Oui. Marketingment parlant, c'est du génie. Ils Exactement. sont trop forts. Parce que, en vrai, je pense qu'on peut en venir maintenant. J'ai jamais été dans un parc Universal, mais c'est vrai que le gros défaut que souvent les gens reprochaient, c'était la cohérence entre les différents lands qu'il n'y a pas, par exemple, à Disney. C'est très clair. On a Main Street. Disney, ils ont été très malins dans la conception même de leur parc parce qu'ils ont créé juste de nouveaux aspects thématiques qu'on ne retrouvait pas dans les Bien licences. sûr. Tu prends, alors aux États-Unis, c'est pas Discoveryland, c'est. Waouh, en plus, je le sais, c'est horrible. De quoi Ou aux États-Unis? Ouais, l'équivalent, c'est Futuroland. Non, oh putain, c'est fou. Ah, Oh, je l'ai plus. C'est- Tu parles Tomorrowland, voilà, Tomorrowland, putain. ouais, Tomorrowland. C'est tout. Ouais, je sais pas pourquoi ça m'a zappé comme ça. Tu vois, ils ont créé Tomorrowland, le monde de demain, Fantasyland, le monde fantastique, Adventureland, le monde de l'aventure, Frontierland, le monde un peu Ouais. plus mini, un peu Far West, un peu plus. Ça a été des génies dans la conception même de leur parc. Et quand tu regardes tous les premiers parcs Disney qui s'implémentent dans chaque continent fonctionnent de la même façon. Peut-être qu'il y a des différences. Je suis pas Oui. un expert Disney, je m'appelle pas Wild Boy. Mais Grosse mais, dédicace à lui. ouais, bah, il était là il y a quelques semaines pour Exactement. tourner avec toi. Ça devait être cool d'ailleurs. C'était Je regrette très de ne sympa. pas avoir été présent. J'étais maxi présent, les gars. Et il était là, bah d'ailleurs. Il y a on te 2 voit- heures. Il on était te là il y a voit 2 en heures. plus, C'est vrai qu'on me voit, j'ai dit On bonjour. te voit dans la vidéo. Je m'incruste dans toutes tes vidéos maintenant. Dans toutes tes Incroyable. interviews, je serai là. J'espère.
Mais ouais, Ouais. voilà, Epic Universe, comme tu dis, il y avait peut-être un manque de cohérence. Il y avait Les parcs Universal avaient peut-être un manque de cohérence. Et l'aspect des portails est très très intelligent parce que en fait, tu te crois juste dans un jeu vidéo. En exactement. vrai de vrai, tu arrives, tu prends le portail principal, donc qui est l'entrée de ton parc, Oui. hop, tu spawns. Et après, hop, tu vas dans un monde. C'est du Et après, tu génie, ressors. c'est Ouais, du c'est vrai que génie. C'est trop fort. c'est sympa. Après, à voir C'est. comment ils vont, du coup, réfléchir au développement du parc. Oui. Parce que là, la façon dont il est agencé, donc je l'ai vu de plan satellite il n'y a pas si longtemps que ça, le parc. Il est agencé de façon à. Je trouve que c'est quand même compliqué pour le développement du parc de créer de nouveaux portails. Après, ils peuvent peut-être faire des sous-portails. Je sais pas comment Ouais, ils ça va être un peu réfléchiront à compliqué parce ça. qu'en fait, il y a vraiment ce côté. Ouais, en fait, il me semble que c'est une entrée, une place, et t'as genre les portails qui sont devant toi à la limite. Exactement. Ouais, C'est donc vrai que pour chiant. développer ça. Chiant pour développer. Après, comme je te dis, ils peuvent faire des sous-univers adjacents. T'as ça à un parc Universal d'ailleurs, où en gros, t'es dans un land Mario et tu prends un petit passage et hop, t'arrives dans le land Donkey Kong. Je sais plus où est-ce que c'est. Ça va être. Mais ça, comme le land a ouvert il y a pas longtemps, en fait, ils l'ont construit où ils pouvaient. Et donc, ils ont construit ça un peu comme il fallait. Et je crois que c'est pas. Enfin, bon, bref. La façon dont Universal, Epic Universe va fonctionner est peut-être un peu compliqué là-dedans. Après, on verra. Hein. Ouais, on verra bien. Les De toute mecs, façon. ils connaissent la thématique du parc. Oui, oui, Ils c'est vont sûr. forcément. Je pense qu'ils ont étudié. J'espère pour eux. Ils ont étudié pour. J'espère. Il y a aussi une autre zone, donc la zone Dragon, qui est le premier parc Mhm. à avoir son propre land, rien qu'à eux. Qu'est-ce que tu en penses du coup du Du Land land Dragon Dragon? Est-ce que toi déjà t'aimes bien cette licence? Je l'ai aimé petite la licence. Petit. Ok. Je l'ai aimé petit la licence. C'est moi j'ai grandi avec alors pas les films Dragon, les dessins animés Dragon. Ok. Je sais pas si tu te souviens. Un petit peu, ouais. Voilà. Moi j'ai beaucoup grandi avec ça. Après bah, évidemment j'ai regardé les films. Mais disons que aujourd'hui je trouve qu'on n'en entend plus assez parler pour que ça m'impacte autant que ça m'aurait impacté à l'époque. Ok. Tu vois, ils en ont fait une adaptation en live action. Oui. La voix française, c'est même pas Donald Renew, frère. Horrible. Horrible. Comment tu veux écouter une voix qui est. Enfin bon, bref, Renew est très fort. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est compliqué, je trouve. Je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas, d'un point de vue licence, c'est un trait. Je pense que c'est un bon chose que je sais qu'ils sont quand même assez engagés autour de Dragon aux US. Donc ça fera quand même plaisir. C'est une licence qui est quand même mondialement connue. Ouais. Une des plus grosses licences très impactantes de chez Universal. Et en vrai, faut pas se mentir, Universal, ils ont des licences qui sont impactantes partout. En C'est vrai, sûr. vrai je suis même pas inquiet au développement du parc. Je dis, allez, je change un peu de sujet, mais ils trouveront forcément Oui, oui, quelque à mon chose. avis, ils auront toujours Je sais, rassurez. des clients pour ça. Ça, c'est sûr, certain. Il y a aussi la zone donc, Nintendo World, donc elle qui aura le château de Bowser, il y aura l'univers Mario avec l'attraction Mario Kart, et il y aura également la zone Donkey Kong, donc, qui a ouvert il n'y a pas si longtemps, si je ne me trompe pas, pas à Tokyo, Oui, au Japon. au Japon. Je sais plus quel parc c'est au Japon, mais oui, donc c'est de ça dont je te faisais référence tout à l'heure. Exactement. Et En vrai, je trouve ça, le la modèle de technologie, coaster est ouais, incroyable. complètement fou. Je trouve que... Alors, est-ce que tu as vu le rail ou pas? J'ai vu des bouts de Lone Ride, j'ai pas tout vu parce que je voulais pas trop me spoil. Ok, Mais j'ai vu quelques petits trucs. je t'avoue que le Lone Ride, je suis plus ou moins Convaincu? convaincu. En fait, Pourquoi? je suis convaincu de l'idée, Ok. des effets et tout, mais je pense... Alors, bien évidemment, c'est la première fois, c'est un test et tout, mais je trouve qu'ils auraient je suis peut-être... parce que je pense qu'ils auraient pu mieux faire en termes de... Une fois qu'ils avaient l'idée de construction, je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Tu verras, je sais pas si t'as trop spoil, mais je trouve que les mouvements, ça reste un peu les mêmes. Ils auraient peut-être pu développer mieux, mais je trouve ça déjà incroyable. À mon avis, il y a d'autres parcs. Je sais pas s'il y a d'autres parcs qui achèteront un modèle comme ça, parce que je vois pas trop l'utilité en vrai. Bah, quand tu veux simuler un forail. Mais oui, après, tu justement, veux- le problème, c'est que oui, tu simules un forail, c'est vrai. En fait, le coaster est très bien pensé pour la zone parce que, comme tu l'as dit, Donkey Kong, le coaster s'inspire beaucoup de ce que tu as dans les jeux Donkey, où tu es Ouais. dans un sorte de wagon et tu esquives, tu sautes, Bien très sûr. cartoonesque. Donc en fait, je pense que la conception est vraiment pas conne pour cette thématique-là. Après, comme tu dis, est-ce qu'on peut retrouver ça partout? Je pense qu'on peut retrouver ça dans une thématique Harry Potter. Tu as à Disney World, à Universal. Harry Potter, c'est Universal, Hugo. Euh, T'as Universal, un des parcs Universal, je ne sais plus lequel. Je suis très nul hein, pour te situer les T'inquiète pas. attractions dans les parcs, un enfer.
tu as une attraction sur la banque De Grimland, comment on dit? Je sais pas quoi. Des- Elle a un nom ouais, chiant de ouf. La banque dans le chemin de traverse. Voilà. ouais, exactement. Et je pense qu'un modèle de ce type-là, peut-être que ça existe et qu'il fonctionnait comme ça, mais je ne crois pas. Ça aurait été, je pense, Ouais. un peu plus adapté. Ou un Uncharted, par exemple. Oui. À Port Aventura, ça aurait pu passer aussi, je Ouais, pense. en vrai de vrai, Pour c'est, simuler je les trucs pense, sous. Tu vois, demain, tu me fais une attraction sur le thème de. Comment elle s'appelle Lara Croft. Meilleure utilisation. Mm. Oui, c'est sûr et certain. En fait, ça va convenir, je pense, à des licences spéciales, des thématiques spéciales. Des aventures où C'est ça. où il y a de l'action, je pense. C'est ça. Je sais pas qui est le constructeur de ça. C'est Intamin. C'est Intamin, ça Ouais. Ça m'étonne pas. C'est C'est les premiers à innover. Enfin, Ouais, ouais, ils sont. Alors, ils je font des pèse mes trucs mots. de- Hein, toute l'industrie innove aujourd'hui et tous les constructeurs sont fou furieux. Mais Intamin, c'est ceux qui cherchent Ils toujours font le quand truc même qui n'a des- pas été fait. C'est vrai qu'ils font des trucs de ouf. Ah, récemment, on entend beaucoup parler d'Intamin. Ah oui, ça C'est impressionnant. Ça c'est sûr et certain. Euh, Il y a aussi donc la dernière zone qu'on n'a pas parlé. euh, c'est la zone donc Wizarding Oui. World, donc sur le ministère de la magie, donc qui est une licence Harry Potter. Qu'est-ce que tu en penses? Donc je te dis un petit peu ce qu'il y aura. J'ai vu des images. Ouais, C'est ça a l'air une complètement fou. dinguerie à l'intérieur du ministère. Ouais. T'as vraiment l'impression de t'y croire. C'est Alors une en fait, folie. pour t'expliquer, ils vont faire un espèce de Paris haussmannien. Ok. Donc on va vraiment pouvoir croire qu'on est à Paris, un ancien Paris. Putain, j'en peux plus de Paris. Euh, Ils peuvent ouais. jamais nous lâcher en fait. Et ils sont en train de faire une grosse attraction. Ok. Alors on connaît pas, c'est ça que je trouve fou, on connaît pas encore cette technologie. Ils nous ont pas dit, C'est un en fait test. il n'y a pas d'informations, c'est un test. On sait pas trop ce que c'est. On a quelques informations qu'on va rentrer dans un espèce d'ascenseur. Ok. On va faire des avant-arrière, des hauts en bas. Mhm. On va faire des mouvements, on connaît pas trop, on n'a pas trop d'informations Génial. dessus, mais ils ont dit que par contre ça va être incroyable. Comment les vidéos elles vont être tellement interdites au début, on va rien voir, va vraiment falloir s'y déplacer. Ouais. Je pense que pas cette année, c'est sûr, pas cette année. L'année Non. prochaine, 2026, Je pense qu'il y a moyen. je pense que je me casse là-bas. Ouais, Ah, je te le dis, Ça, c'est sûr et certain. j'ai une rage, j'ai une envie d'y aller qui est folle. c'est vrai que ça a l'air vraiment incroyable. Ah ouais, de ouf. Et Puis ensuite, c'est rare aujourd'hui, Oui. de nos jours, c'est rare l'ouverture d'un parc. C'est con à dire, il n'y a pas souvent. mais il y a eu une explosion dans les années 80 folle. Ouais. Et l'émergence de plein de parcs à cette période-là. Aujourd'hui, c'est quand même plus rare de voir un parc se développer. Il y a des groupes qui rachètent des parcs, mais des parcs qui se développent, c'est davantage rare aujourd'hui. Et donc, c'est cool de vivre ça et de l'amplitude Bien sûr. d'un Epic Universe, c'est trop cool, génial. Et je suis sûr que ça sera pas le dernier. Mais en tout cas, que ça arrive et que ça continue de se développer, ça veut dire juste que l'industrie fonctionne. Et donc, ça veut dire que moi, je ne suis pas au chômage. C'est génial. Il y a donc une dernière zone qui est la zone principale, Ok. donc qui s'appelle Celestial Park. Et donc ce sera plein de jardins, des cours d'eau sur le cosmos. Et il y aura une attraction, je pense, qui va te faire kiffer. C'est un Dueling Lunch Coaster. Donc, je sais pas Ok. si tu l'as vu la vidéo. Non, Euh, en fait, j'ai fait exprès de ne pas de Je te regarder. pas spoil. En fait, c'est con. Wellboy, il a parlé du fait qu'il a vu le nouveau spectacle de Disney. Ouais. C'est un enfer pour pas se faire spoil du nouveau spectacle. Je le vois demain, là, à l'heure où on enregistre, je Ok. le vois le lendemain. C'est-à-dire que là, je ne regarde aucune story depuis 2 jours pour ne pas me faire spoil. C'est un enfer. Ne faites pas ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est un enfer. Mais les gens ont raison hein, de partager. Mais du coup, Ouais, moi, bien sûr, je bien fais sûr. en sorte de pas trop regarder parce que j'aime bien découvrir. J'aime bien ce côté de je connaissais pas, je découvre aussi. Tu vois, je découvre moi-même, j'adore. Et du coup, voilà, ce sera du coup, un double Incroyable. Un dueling, Dueling Lunch Coaster, si je me trompe pas, de Mack Ride. c'est Max. Si je me trompe pas, hein, c'est Mack Ok. Ride et ça va être complètement fou, je pense. Donc, T'as vu des on-ride un peu ou des vidéos? Ah, mais si, je suis con, je l'ai vu la vidéo. T'as pas vu des on-ride, t'as vu des vidéos prises de super loin par des fans. ouais, exactement. Oui, si, je les ai vues ces vidéos-là. Ça a Ok, l'air, je crois que t'avais vu des on-ride. Ils en ont sorti, si je me trompe pas. Ah, bah ça, j'étais pas au courant. Tu vois, typiquement. Je crois qu'ils en ont sorti. Je dirais pas de bêtises. Ma source, c'est des attractions. Si vous avez des attractions, partage pas, je vois pas. Je rigole, c'est une blague, c'est une blague. Je regarde tout le monde, les amis, rassurez-vous. Du coup, maintenant, on va passer au petit quiz. Ah, purée, le quiz. Hop. Est-ce que tu es prêt pour le vrai ou faux? Je pense que je vais pas être le meilleur. Mais du coup, je suis quand même prêt. En vrai, il y a des questions faciles, des questions difficiles, mais je pense que tu peux tout avoir. Il y a des questions difficiles. Aïe, aïe, aïe. Enfin, en vrai, pas plus que ça, je trouve. Mais il y a moyen que tu les as. Donc, Ok. première question.
Europa Park est situé dans quelle ville d'Allemagne? C'est Rust. Exactement, RU. c'est Rust. Rust, voilà. RUST. C'est totalement ça. Ouais. Magnifique. Euh, Disneyland Paris possède 3 parcs à thème. Vrai ou faux? 3 parcs à thème. Bah, en fait, attends, je vais pas te répondre. Ça dépend si tu considères le Disney Village comme un parc à thème. Non. Tu considères pas. Tu considères alors Central Park et tu cherches à me le mettre à l'envers. C'est soit Donc, vrai ou faux. En fait, je sais pas si tu considères Central Park, qui est un complexe qui appartient à Disney à côté, comme un parc à thème. Pour moi, c'est un parc à thème. Enfin, c'est pas un parc, c'est un Va pas complexe. chercher loin, je pense. Moi, je dirais oui, du coup. Non. Ok. Il y a vraiment 2 parcs qui sont. Oui, C'est une donc, espèce de question T'as piège. Disney Mais... en Paris, t'as les Walt Disney Exactement. Studios. Pour moi, je sais pas si Ouais, tu comptais. t'as Je été sais pas si chercher tu trop comptais. loin. Soit le Disney Village comme un parc à thème, mais pour moi, Ouais, si tu ouais, payes ouais. pas l'entrée, c'est gratuit et c'est que de la bouffe, ou est-ce que tu comptais le Central Park qui est à Non, 15 non. km comme un Non, en fait, t'as complexe été Disney? chercher trop loin dans ta Bah écoute, réflexion. moi je cherche à avoir raison. Après, si. T'as bien. Non, mais en vrai, de vrai, c'est quand même bon. Troisième question. Le parc Tivoli Garden au Danemark a inspiré Walt Disney pour la création de Disneyland Paris. Je sais qu'il y a un truc avec Tivoli Garden et Walt. Est-ce que c'est ça? Je sais qu'il a visité des parcs avant de créer Ouais. des Disney. Ouais. Non, il n'y a pas les parcs Disney. Allez, je dirais oui. C'est ça, c'est vrai. Ouais, je savais qu'il y avait une histoire entre Tivoli Garden et Walt, mais j'étais pas sûr que ce soit ça, ou alors tu m'avais mis un autre parc, bombe Ouais, piège, ouais. tu vois. Non, non, c'est Ok. bien ça. La montagne russe Shambhala de Port Aventura est la plus rapide d'Europe. C'est faux. C'est vrai? Non, non, c'est faux. Ok, waouh. C'est Red Force qui est la Oui, plus c'est Red rapide. Force. Ouais, Je ouais, t'ai mis c'est un bien ce qui me semblait. un petit truc. Non, mais je le savais. En fait, où t'as pas de chance, c'est que j'aurais pu confondre jusqu'à la fermeture donc de Kindaka et de Formula Rossa, qui, Qui ne sont pas en Europe. non, mais qui m'ont. Où on en a beaucoup entendu parler récément. Ouais. Donc en fait, j'ai compris que c'était Ouais, le plus rapide ouais, bien sûr, d'Europe bien sûr, bien sûr. grâce à ça. Ouais, Aujourd'hui, ouais. ça reste le plus rapide d'Europe. Mais t'as donc Formula Rossa qui a réouvert, qui est Ah donc oui, maintenant le plus rapide, du qui a monde. 200 et quelques. 240 si je me trompe pas. Ouais, une connerie du genre. Et qui est maxi rapide. Une autre question. Alton Tower au Royaume-Uni possède une attraction qui fonctionne uniquement en marche arrière. Uniquement en reverse. À Alton. Je connais 2 gros coasters à Alton, c'est tout. Ah putain. Uniquement en marche arrière. Ça Alors, m'étonnerait pas. fonctionne uniquement en marche arrière. Ou, alors attends. J'ai pas Non, compris la question. plus de la moitié de l'attraction est en marche arrière. Mais tu t'es cramé là. Ouais, je me suis cramé. Oui, bah Donc, du coup, c'est vrai. c'est vrai. Oui, Ouais, du coup, ouais, c'est je me suis complètement cramé. Je suis complètement fou. C'est Tiens, laquelle ouais, Parce que du ouais. coup, non, c'est laquelle je suis curieux. je connais C'est The 13, si je le dis bien. The 13. 13, ouais. The 13, ouais. Alors, je connaissais le coaster, mais du coup, je connaissais pas son layout. Ok, Alors, drôle. Ouais. Une autre question, bah, tu vas bientôt à Fantasyland. Ouais. Fantasyland possède une zone thématique dédiée au Far West. Vrai ou faux? Far West. Est-ce que non, tu peux pas considérer toute la zone du côté de Taron. Non, c'est médiéval, Taron. Donc, Rockburg, non. En fait, j'ai envie de te dire non. C'est faux. Ok. Bien joué. Ouais, j'étais en mode, je me suis refait le parc parce que je me renseigne beaucoup sur le parc, je prépare mes vidéos et tout, donc je suis très renseigné sur le parc récemment. Donc non, t'aurais pas pu m'avoir là-dessus. C'est Je me suis bien. dit, attends, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu? Non, Il non, va non, me dire c'est- qu'il y a une toilette qui est thématisée, donc c'est Far West, donc c'est un univers thématique. non, non, Oh, non, putain. c'est totalement ça. Tu sais qu'on m'a dit que les toilettes à Fantasyland c'était genre les plus belles en termes de thème. Ah ouais? Ouais. Faudra que tu m'envoies une photo. Pour l'émission, là, je t'envoie une photo. Quand Ok. t'es aux toilettes comme ça. Enfin, pas aux toilettes, mais Je t'enverrai une photo des toilettes de Fantasyland. nickel. Le parc Efteling aux Pays-Bas est célèbre pour ses contes de fées. Oui, ça c'est vrai. C'est totalement vrai. Walibi Holland est réputé pour ses spectacles de cascadeurs. Oh, il est réputé pour ses RMC. Il est pas réputé pour ses spectacles, Walibi Holland. Vrai ou faux? Bah, c'est pas. Ah, là, vu comment tu me dis, du coup, j'ai envie de dire vrai. Non, c'est faux. Ouais, c'est faux, ouais. En vrai de vrai, je te le compte quand même bon parce que t'avais dit faux. Futuroscope possède une montagne russe immersive sur le thème de l'espace. Mais elles sont faciles, les questions. Moi, j'ai eu peur, ça va, mais bien sûr, t'as objectif Mars, ça va. Ah, elle était facile. Bien joué. Bah, du coup, tu as quand même un bon score. Je crois que j'ai quasi tout. Là. Je crois que tu as 8 ou 9. Je sais plus. Je suis trop fort. Incroyable.
Puis après, t'as Euh, tous les gros fans de créateurs qui vont arriver et qui vont me tuer mon score. J'étais en mode, bon, bah tant pis. En vrai, c'est des questions faciles. Il y en a qui sont un peu plus Non, dures, mais en ça vrai, tu va. veux savoir, tes questions sont vraiment très bien. Je te Non, en taquine. vrai de vrai, ça va, Je ça te va. taquine, elles sont très C'est bien. pas pour vous mettre des bâtons. Ouais, combien il y a de poteaux dans Totatis Je te jure que tu poses ça au plus nerd et je suis sûr, il y en a, ils seraient capables de te dire le nombre de supports. Alors, il y en Combien a il y a de 57. launch LMC, je sais pas quoi. Il y en a, c'est des fous furieux. Mais j'adore parce que justement, ça permet d'aborder quelque chose que Ouais. moi, j'aborde pas. Je suis trop heureux qu'il y ait ça aussi, tu vois. En vrai, il faut un peu de tout, Ah oui, bah évidemment. évidemment. On va maintenant jouer à un jeu, donc le jeu d'Imagineers, comme j'avais fait Ok. Donc la dernière fois. là, je Donc, suis un Imagineers. exactement. Pour quel parc? Alors, pour ton parc à toi, tu travailles par Parc Venture. Parc Aventure World. Parc Aventure World. Et ouais. Incroyable parc. Est-ce que tu veux que je te redise la description? Je vais le redire pour les spectateurs. Vas-y. Donc, dans ce jeu, tu deviens créateur d'attractions. Tu dois choisir un nombre de 1 à 8 à 3 reprises. La première fois pour l'attraction, donc le type d'attraction. La deuxième pour le thème. Et la troisième pour un objet. Et ensuite, je vais te poser 10 questions. Et tu vas devoir répondre le plus rapidement possible sans trop réfléchir. Ok. Ok? Donc, c'est parti. Compliqué. Dis-moi un chiffre entre 1 et 8. 1. Et bah, c'est un lunch coaster. Yes. J'adore les launch coasters. Redis-moi un chiffre entre 1 et 8. 6. 6. Un spectacle chaotique. Ok. Et redis-moi un chiffre entre 1 et 8. 3. 3. Une bouée licorne. Ok. C'est bon pour toi? Attends. Donc, un lunch coaster sur le thème d'un spectacle chaotique avec une bouée licorne. Est-ce que tu es prêt? Je te laisse un peu de temps Ok. C'est bon. de trucs. C'est parti. Donc, explique-moi ton attraction en une seule phrase. En une seule phrase, elle est faite tout simplement pour décrire les rêves les plus farfelus qu'on peut faire. Quand on rêve, parfois on a des rêves qui sont trop bizarres. Ok. Et ben là, on va partir dans ce rêve un peu bizarre. Ok. Quel serait le nom de ton attraction? Waouh. Stranger Dreams. Ok. Un peu un mix de Stranger Things et Stranger de Things. Dream, le Ok, rêve. ok. Quelle musique accompagnerait les visiteurs? Je sais pas quelle musique, un truc qui m'a score, parce que j'adore Ok. qui m'a score. On va dire un truc mi-féerique, mi-catastrophique, mi-fantastique. En fait, tu passes par toutes les émotions. Ok. Donc en fait, t'as de tout. T'as un audio embarqué qui est fou furieux. Tu vois. Ok. Quel est le moment le plus incroyable pendant l'attraction? Le moment le plus incroyable, je dirais que c'est quand on a la tête en. Enfin, en fait, t'as un 0G roll. Ok. T'as un 0G. Je sais pas si c'est Ok, un ok, roll oui, ou un oui. bref. T'as un 0G et là en dessous, t'as un volcan. Et en fait, le volcan, bah, il crache, mais genre des confettis. Ok, incroyable. Tu vois. Quelle est la règle la plus étrange pour monter à bord? Tu dois absolument mettre les ears, mais genre des ears de licorne. Et Ok. tu dois les accrocher parce que sinon ça peut tomber. Donc tu les accroches vraiment. Ok, et donc du coup, tu as une forme de bouée avec les. En fait, t'es dans ta bouée Ok. et en fait, t'as des trucs de licorne. Ok. Une corne de licorne. Ok. Euh, euh, ton attraction a une mascotte. Qui ou quoi est-ce? Deadpool. Deadpool? Deadpool, tu sais, quand il est sur son Ok, ouais, cheval là. j'ai la Voilà, ref, bah, j'ai la c'est lui. ref. Il vient Ok. et donc le parc, c'est un parc Disney où on a mis ça là-dedans. Ok. On l'a fait racheter les Disney parce que c'est important. Et Quelle Deadpool, il est à la sortie de mon attraction. Ok. En meet-up. Genre, t'as pas le choix, t'es obligé de le rencontrer. Oh, stylé. Bah d'ailleurs, quelle saveur de glace offrirais-tu à la sortie? Vanille fraise, je pense. Ok. Parce que c'est jaune, rose, c'est fantastique, c'est féerique, c'est bizarre. Ok. Quel objet insolite est absolument indispensable à l'expérience? Hors la bouée licorne. Oh. Dans un coaster, c'est chaud, hein. Mm. Une manette qui te permet de contrôler ton siège. Genre, Ok. t'es dans le truc, et en fait, si ça te convient pas, t'as un truc sur le côté, et tu peux bouger ton siège Ok. comme tu veux. Comme ça accentue encore plus ce côté dramatique, quand t'as des scènes dramatiques. Ok. Et la dernière question, quelle est la première réaction des gens en sortant de ton attraction? Waouh, il a fumé quoi avant avant de la faire, lui? Ok, bah C'est sûr, c'est un truc de Parc Venture. un maximum d'applaudissements dans les commentaires. Je veux des GG pour Parc Venture. Et donc du coup, bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Avec grand plaisir. Ça me fait énorme plaisir. J'espère que tu as passé un super moment. Super moment. Vraiment, c'était trop cool. J'espère qu'on se reverra. C'était trop cool.
Et en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à aller follow si c'est pas encore Non, fait. c'était un vraiment beau moment. Sincèrement, Nickel. j'espère être réinvité. On verra. Honnêtement, Je pense qu'on pourra faire des petites dingueries. faire un petit truc avec grand plaisir. Ce que des tu as petites fait là, choses. encore une fois, c'est très impressionnant. Nickel. Et, Merci beaucoup, en tout cas. Et je vraiment été très impressionné et j'étais très heureux de partager ce moment avec toi et de discuter, d'échanger. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup et Merci à j'espère toi. qu'on se reverra très bientôt. Avec grand plaisir. J'espère que vous avez aimé. On se revoit très très vite. Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao.